Et bonjour à tous, bienvenue et re-bienvenue sur ce marathon international de Rennes sur roulette pour cette 41e édition de cet événement. Rebonjour à toi Damien. Salut Étienne, rebonjour. Bonjour à tous qui nous suivez donc, sur le live de Rennes sur roulette, donc 40e édition comme tu l'as dit. Et donc cet après-midi, on va vous accompagner sur le marathon international. Première étape de la Coupe du Monde. On est la 4e étape sur la Coupe de France avec un plateau qui est très très relevé. On va commencer déjà par présenter les filles. En effet, un beau plateau chez les filles. On pourra noter Marine Ballanan, l'actuelle leader au niveau de cette week, en tout cas des résultats qui étaient précédents. Elle est pour la formation Bonte Europe. Et on notera la présence de la Colombienne Quintana Herrera Ahora, qui elle aussi sera à surveiller sur ce marathon international. Également, côté français, on va avoir Marine Lefebvre, l'actuelle championne d'Europe, qui va courir sous les couleurs du team EOSkate et qui sera accompagnée par sa partenaire Manon Fraboulet pour le team EOSkate. C'est ça, toutes ces filles vont se confronter sur ce circuit de 3 km en centre-ville de Rennes. C'est quand même un des rares événements en France où on peut être au centre d'une ville. 3 km au centre de Rennes avec des pointes à 60 km/h sur le circuit. Et un circuit qui s'avérera un peu technique, mais on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je te propose tout de suite, on va s'intéresser au garçon et on va s'intéresser à celui qui est juste devant nous, ou à ceux qui sont juste devant nous. Nous avons Nonal Mediaf, l'actuel champion du monde, qui court sous les couleurs du team EOSkate, et également Martin Ferrier, l'actuel champion d'Europe pour les couleurs du team EOSkate. Et vu qu'ils sont là, on va en profiter pour les interviewer. Allez les gars, du coup, vous aviez bien choisi votre endroit pour lasser vos rollers. Alors là, on a pu apercevoir qu'il y avait vraiment les 4 grosses formations. On va avoir Bonte, Powerslide, EOSkate et Rollerblade. Vous roulez pour EOSkate. Là, cette course, vous la connaissez, vous étiez là. L'année dernière, c'est encore toi qui gagnais, Nolan. C'est quoi votre ressenti sur ce circuit et sur ce que ça présage ? Voilà, on sait qu'on est en plein centre-ville de Rennes, qu'on a un circuit technique avec beaucoup de virages, avec des chaussées qui sont urbaines et donc avec quelques imperfections, des trous, des pavés, ce genre de trucs. Un gros virage bien serré à l'autre bout du circuit avec une belle épingle et puis surtout qui est pas très large. Donc voilà, ça c'est pour la partie technique et la partie du circuit. Derrière, on sait qu'il y a un peu de vent en plus, on le sent bien quand même là pour avoir fait un tour, ça souffle bien, donc ça va jouer aussi. Et après, on verra stratégiquement ce que font les formations et c'est ce qui va décider la course, outre le circuit technique. Alors justement, vous êtes la formation la plus auréolée aujourd'hui, puisque toi tu es champion du monde, ton partenaire Martin est champion d'Europe. Est-ce que vous avez plutôt un statut de favori ou les cartes vont être rejouées le fait qu'il y ait plusieurs équipes ? Non, je pense qu'on fait partie des favoris, c'est une évidence, mais on n'est pas les uniques. Il n'y a pas EOSkate d'abord et les autres. Je pense que chaque formation a de nombreuses cartes à jouer et donc va falloir être vigilant et prêt à en découdre. Je pense que ça va être une belle bataille aujourd'hui. On est quand même sur une préparation de saison avec après un championnat d'Europe qui va avoir lieu en France. Ça fait 20 ans qu'on attendait un événement international chez nous. Martin, toi tu as fini champion de France il y a quelques semaines au championnat de France route. Comment tu te sens ? On verra au bout de 500 mètres, je pense, mais voilà, l'objectif est un peu plus tard dans la saison, mais on va essayer de donner le maximum de cartouches qu'on a aujourd'hui pour rivaliser avec les meilleurs et puis pour montrer les maillots distinctifs qu'on a avec Nolan sur cette course. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ces maillots distinctifs, c'est à la fois une grande fierté et une petite balle dans le pied parce que vous êtes fatalement attendu et si jamais on vous perd à l'intérieur du peloton, on vous retrouve assez vite. Oui, c'est sûr, c'est une fierté de porter ce maillot. Hein. Franchement, j'ai la chance de le porter pour la 3e année. Oui, des fois c'est beau, c'est la classe de l'avoir, je suis très content de l'avoir, mais oui, c'est aussi un petit fardeau, on va dire, puisqu'on en attend beaucoup quand on a le maillot de champion du monde sur les épaules. On l'a pu le voir il y a quelques semaines au championnat de France, ça n'a pas été évident, vous étiez littéralement marqué au fer rouge et personne ne vous laissait sortir, ne serait-ce que de quelques mètres. Chaque attaque était scrupuleusement suivie. Et là, on espère pour vous que ça sera un petit peu différent sur ce marathon international. Et on va profiter du passage de Marine Lefebvre pour le team EOSkate pour prendre son ressenti pré-course. Allez Marine, à toi de passer à l'exercice de l'interview. Championne d'Europe en 2021-2022, si je ne me trompe pas. Du coup, comment est-ce que tu vois un petit peu cette course ?
Bah, j'espère que ce sera mouvementé, qu'on va prendre du plaisir et que qu'il y aura du mouvement parce que des fois c'est compliqué pendant les courses. Donc j'espère que ça va être un beau marathon. On l'a dit, hein, chez les garçons comme chez les filles, il y a quand même 4 grosses équipes qui sont présentes sur le circuit. Est-ce que vous avez un statut de favori ou est-ce que ça va se jouer vraiment au fil de la course? Alors je pense que de toute façon ça va se jouer au fil de la course. Après c'est vrai qu'il y a des grosses équipes, autant chez les garçons que chez les filles. Mais ouais, moi je suis toute seule aujourd'hui, donc il va falloir que je joue avec mes armes à moi et faire attention aux autres et puis voilà quoi. Souvent quand on est seul, on arrive à se faire oublier et du coup ça peut jouer pour la gagne derrière. Alors non, quand on a des statuts comme ça où on est plusieurs filles à être favorites, c'est vrai qu'on a tendance à ce qu'on nous regarde toute la course, donc c'est difficile de bouger, mais on va faire avec. Hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite. Bon courage à toi. Voilà donc Marine qui va rejoindre le peloton féminin pour le début de la course. Et Étienne donc, qui est avec Timothy Lubino. Alors il faut faire attention parce que Timothy c'est un showman. Ah, Timothy Lubino pour le Team Bond. Timothy, on a eu un peu le ressenti des prétendants à EOSket. Toi, qu'est-ce que tu en dis de ce parcours, cette course et des forces en présence que tu connais et que trop bien d'ailleurs? Bah, effectivement, ça va être un parcours assez sinueux avec pas mal de virages, pas mal de relances principalement. Et forcément, il y a du gros niveau, hein. Il y a les meilleurs qui sont présents aujourd'hui. Donc ça va être une course assez intense, assez difficile. Je pense que la petite veine du cœur, elle va sauter au bout de quelques tours, mais c'est pas grave, hein, on est là pour ça. Hein. Bon bah écoute, on te souhaite que ça tienne le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec cet exercice que le roller c'est un peu comme le vélo. Là on interviewe des patineurs de différentes formations. Vous pouvez en voir 4 vraiment grandes qui sont présentes. La formation Rollerblade, signe distinctif Damien? La combinaison jaune et noir, jaune fluo et noir. Donc Rollerblade qui est une société qui fabrique du matériel. La formation Bonte avec une combinaison blanche avec un gros trait noir marqué Bonte en blanc dessus. Une marque australienne composée de patineurs pour le moins plus ou moins français pour le moment. Tout à fait. On aura la formation aussi EOSket, vous l'avez vu avec Martin Ferrier et Nolan Bediaf. Alors eux ils sont un peu plus difficiles à trouver et en même temps très facile à repérer avec maillot arc-en-ciel et maillot de champion d'Europe. Voilà, et eux c'est la team EOSket qui fabrique des platines particulières pour le roller, ultra légères. Et puis enfin, on va dire la grosse équipe du marathon, c'est l'équipe Powerslide, qui est une marque allemande, de pareil fabricant de matériel. On va retrouver, vous le voyez en combinaison bleu, casque blanc, Bart Swing. Bart Swing, c'est un paquet de titres de champion du monde. Je n'ai pas le nombre exact, donc je ne vais pas dire de bêtises. Un titre de champion olympique sur glace et l'année dernière 4 titres aux World Games. Donc les World Games, ce sont les Jeux olympiques des sports qui ne sont pas olympiques. Et sur les 4 courses de fond, et ben, il a remporté les 4 courses. Donc voilà les forces en présence. Et vous allez retrouver les mêmes équipes au niveau du peloton féminin. Alors on va vous rappeler pour les patineurs que le premier compte tour est pour les hommes, le deuxième compte tour est pour les femmes. Voilà, le premier compte tour dans le sens d'arrivée, voilà. Et que les femmes vont partir quelques minutes après vous. Dans 5 minutes, on va avoir le départ. 5 minutes. Ah, je rappelle le marathon, donc 42 km, comme le marathon de course à pied. Donc ici, ça va représenter 14 tours à parcourir. Ça va partir très très vite à mon sens. Et on va en profiter, on a Bart Swing qui est là. Bart Swing, c'est quand même celui qui a le record au niveau du marathon au monde. Et comme ils se connaissent tous et qu'ils s'entendent très bien, et ben c'est Nolan qui va poser la question, la fameuse question de comment ça va se passer pour eux sur cette course, comment ils le sentent. Et il fera la double traduction anglais-français. Okay, Bart, give me your strategy today. Well, I just hope it's going to be a nice race today. We make it a hard one, and I would love to give it all today. Ok, ils vont tout donner aujourd'hui. Ils vont faire en sorte que ce soit une belle course et dure. On va retenir que ce sera une belle course et dure, du coup. Et ben on va vous souhaiter bonne chance, les garçons. Vous pouvez les applaudir bien fort. Et on va demander c'est des patineurs internationaux qui se présentent aujourd'hui devant vous. À tous les photographes de quitter la piste, s'il vous plaît. Tous les photographes, merci de vous mettre sur le trottoir pour éviter les incidents.
Allez, amis public rennais, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour faire monter la pression à ces patineurs de renommée internationale. On veut vous entendre, amis public rennais. Est-ce que vous êtes là? Alors ce qu'on pourra retenir finalement, c'est la dernière phrase de Bart. On va essayer de donner une belle course, ça veut dire que ça va s'emballer un peu de partout, qu'ils vont essayer de mettre beaucoup d'accélération, beaucoup de décrochage. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend sur un marathon. À ne pas oublier que les filles sont juste derrière et on a pu avoir le ressenti de Marine Lefebvre. Alors qu'à l'arrière du peloton garçon, je vois Tony Lefebvre qui fait le show. Tony Lefebvre qui a décidé aussi lui d'animer la course, mais à sa manière. Voilà le peloton masculin qui est positionné sur la ligne de départ. On voit aussi les locaux de l'étape avec leur tenue de Saint-Malo, les frères Belloir, Mathieu et Martin. On voit également pour le Rox Raphaël Sylvain, Maxime Lenay pour les couleurs de Château-Gontier, pour les couleurs de Dijon, Charlie Grillon. Voilà des patineurs français habitués du circuit. Allez, 2 minutes pour la. Et est-ce qu'on n'en profiterait pas, Damien, parce qu'elles sont pas si loin, il y en a encore 2 minutes devant nous pour aller embêter les filles. Allez, vas-y, cours. Ah oui, alors que surtout, effectivement, parmi le peloton, on va retrouver le peloton, des patineurs ukrainiens qui étaient déjà présents l'année dernière. Est-ce que Damien, tu peux nous rappeler les tours primés, s'il te plaît? Ah, je vais chercher les informations parce que je les ai pas notées, excuse-moi. Alors pour les points chauds chez les femmes, ce sera une distribution des primes autour 12, 9 et 6. Et pour les hommes, les distributions des primes seront autour 11, 8 et 5. Donc je rappelle les femmes 12, 9, 6 et les garçons 11, 8 et 5. Allez, je reprends la main, Damien. On était tout à l'heure avec les garçons et maintenant, voilà aux côtés de Marine Valanan pour l'équipe Bonte chez les filles. On sait que la physionomie des courses est extrêmement différente chez les garçons. Ça a une tendance un peu à péter dans tous les sens. C'est un petit peu plus linéaire chez les filles. Est-ce que ça a une chance d'être un peu différent aujourd'hui sur ce circuit rennais? Ou est-ce qu'on va attendre de voir un peu les failles se créer avant de tenter quoi que ce soit? Oui, les courses chez les filles, on a moins la possibilité de partir en échappée, mais pourquoi pas, ça met un peu plus... C'est un peu plus intéressant quand il y a des attaques, donc on va voir. Et donc là, du coup, on a quand même des... On va laisser le départ. Allez, c'est parti pour ces garçons qui s'élancent. Et on va finir avec la présentation des filles. Si, grosso modo, sur le circuit, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu plus animé que d'habitude, parce que le circuit est très casse-pattes. J'ai pas compris la question. Le circuit est très casse-pattes. T'as un demi-tour. Oui, bah, ça donne plusieurs opportunités, enfin plusieurs endroits un peu stratégiques, donc ça permet de faire des belles actions. Très bien, mais écoutez, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Allez les filles, je vous rappelle donc prize money autour 12, 9 et 6. Prize money on the 12, 9 and 6 laps. Oui, bonjour les garçons, ou rebonjour, me revoilà à nouveau sur le circuit après le très beau marathon master qu'on a eu ce matin. Et comme d'habitude, je pars un petit peu à l'arrière du peloton. Un peloton d'une soixantaine d'athlètes masculins pour cette année. Et je pense que je vais réussir à retourner dans les premières places d'ici 1 ou 2 tours. Et je vous tiendrai informé de la physionomie de la course en étant au plus près, au plus proche des athlètes. Eh bien, merci beaucoup à toi. C'était Arnaud Giquel. C'est Arnaud Giquel qui va être à la moto et qui va pouvoir nous commenter cette tête de course masculine. Arnaud Giquel
qui est l'entraîneur de l'équipe de France notamment et dont les analyses sont précieuses. Bon, Damien, les filles viennent de partir, les garçons sont partis il y a quelques minutes. Là, contrairement à ce matin, alors ce matin, on a eu déjà un beau spectacle avec les vétérans, mais c'était un petit peu plus fluet comme paquet. Là, ils sont très nombreux. L'espace n'a pas changé. On a vu déjà ce matin qu'on était un peu aux limites à certains moments sur certains passages du circuit. À ton avis, ça va donner quoi dans les premiers tours ? Bah, techniquement parlant, on va s'attendre aux mêmes stratégies que ce matin. Ça va être soit une course d'attente avec des attaques contre-attaques, soit éventuellement un patineur qui va tenter une échappée au long cours. Bon, on va voir ce que ça va donner sur la course. Là, à l'image, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt de l'observation. Je rappelle que voilà, il y a quand même, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, 4 grosses équipes qui vont se surveiller et se challenger avec différents éléments. Il y a plusieurs stratégies. Soit il y en a un qui doit mener l'attaque au tour X et puis il doit faire exploser les autres, ou alors au contraire chaque patineur a une cible à suivre et si jamais elle bouge d'une oreille, il faut absolument ramener le peloton sur lui. Allez, c'est la première relance après cette trémie dans le virage et c'est très difficile, mais visiblement là on laisse faire, ça ne s'est pas agité tout de suite, on n'est qu'au premier tour évidemment, mais tout à l'heure on avait déjà vu que les vétérans avaient une stratégie, c'était de s'extraire le plus rapidement possible à quelques patineurs, ils ont été au nombre de 6 ou 10 sur le premier paquet dès le premier tour. Là ça a l'air d'être beaucoup plus linéaire par rapport aux garçons. Est-ce qu'ils sont pas en train de se jauger un petit peu tous ? Ah oui, de toute façon, sur 14 tours, on a le temps de lancer la course. Là, je vois par exemple, c'est un jeune senior, Louis Collin, qui est en tête du peloton. Et on voit bien qu'au niveau de l'allure, on est plutôt relevé. Alors que ça y est, Bart Swing a lancé une attaque. Bart Swing, petit point il est juste derrière, c'est Martin Ferrier qui est en contre-attaque. Alors ça part très très fort, Bart Swing, quand il appuie, et puis on sait qu'il faut pas le laisser partir. C'est un patineur qui est habitué du fait. Il a l'habitude de partir en échappée et de finir seul. Il me semble d'ailleurs que c'était comme ceci à Berlin quand il est parti. Ouais, tout à fait. Et puis on voit que justement Bart Swing a tombé malheureusement lors de la première chicane et donc là il a décidé de dynamiter la course pour justement éviter les soucis dans les prochains tours. Donc voilà, tout de suite on étend le peloton, on évite l'effet de masse et on va éviter les chutes. On pensait donc après cette première trémie et première faux plat descendant que ça se jaugeait, mais en fait ça s'est pas tant jaugé que ça. À la première occasion, le Belge a essayé de prendre la tête et a mis un énorme pétard difficilement suivi. Martin Ferrier reste au contact. Et si, à ton avis, c'est possible, premier tour, de partir et de finir comme ça ? Bart Swing, je crois, l'année de son record du monde. Je rappelle, en 56 minutes, le marathon à Berlin. Bon, Berlin, c'est quand même le circuit le plus rapide au monde, que ce soit en course à pied ou en roller. Mais il était parti quasiment d'entrée de jeu et il a fini la course tout seul. Et donc là, la stratégie pourrait être de se dire, Bart Swing joue pour Bart Swing ou Bart Swing peut jouer pour Félix ? Ça peut être les deux. Bon, généralement, Bart Swing est quand même plus en forme, donc devrait réussir à faire quelque chose de sympa. Mais pourquoi pas, Félix peut clôturer un sprint, alors que voilà, Bart Swing, voilà, vous pouvez l'applaudir tout seul. Et derrière, c'est la chasse entre les teams EOSkate et Rollerblade. Rollerblade, c'était Pachi qui était... Pachi, ouais, tout à fait. Pachi, champion du monde espagnol. Et qui court pour les couleurs de Rollerblade. Et on avait les deux sociétaires, de patineurs du team EOSkate et Louis Collin du Saint-Pierre-les-Elbeuf qui fermait la marche des poursuivants. Très bien. Est-ce qu'en régie, on peut éventuellement avoir, parce que là, pour le moment, on n'a qu'une échappée et un groupe de poursuivants. On reviendra dessus peut-être dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut avoir éventuellement une image pour les filles, voir comment leur premier tour s'est passé ? Alors si je peux... en attendant qu'on retrouve les images des filles, là je peux vous dire quand tu les cas, forcément ça fait de gros dégâts l'attaque de Bart Swings. Et puis on peut voir déjà quelques coureurs qui se sont fait piéger, qui sont partis un petit peu loin, qui ne sont pas battus pour les premières places dans le peloton et qui ont du mal à combler les trous. Je vois Johan Blo notamment qui a pris un petit trou au départ, qui est en train de combler les trous, mais ça lui demande beaucoup d'efforts, alors que il y a Martin Belloir qui ferme le peloton principal actuellement. Ouais, voilà, donc des patineurs que tu connais bien parce que tu les as entraînés ou tu les entraînes au Pôle France. Mais déjà au Pôle France, ça veut dire que ce sont des athlètes top niveau pour la nation. Et alors qu'ils sont déjà en difficulté dès le premier tour avec un athlète de classe mondiale. Bart Swing, je le rappelle, c'est un titre de champion olympique, c'est multiple champion du monde en roller. Et forcément, quand il décide de passer à l'attaque, ça fait pas de cadeau.
Évidemment. Là, actuellement, on a l'image des filles. Alors, comme on l'avait annoncé précédemment, c'est vrai que la physionomie des courses est un petit peu différente chez les filles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'attaque, mais c'est vrai qu'elles se font un peu plus rares. Et ça a une tendance à être une vitesse moyenne un peu plus élevée pour essayer de faire péter au train, comme on dit chez nous, les patineuses, tourner la page un peu à chaque tour. Donc là, pour le moment, on est exactement dans ce cas de figure. Les filles, elles se suivent, ça roule quand même fort pour étendre un petit peu le paquet. Mais ça reste assez linéaire. Et alors attention parce que chez les filles on va avoir le drapeau qui va être agité pour annoncer que au prochain tour ce sera le prize money pour les femmes. Donc la patineuse qui franchira en tête la ligne aura droit à une prime. Et donc en tête on va retrouver Nora Le Guenec du club de Bigny qui est Table-sur-Mer. Voilà, pardon, excusez-moi, je cherchais mes mots. Donc du club des Table-sur-Mer et qui s'entraîne au Pôle France de Bordeaux. Voilà une athlète plutôt profilée fondeuse et qui va essayer de faire sa place dans ce peloton féminin. Et évidemment Damien, comme en vélo, il existe des fondeurs et des sprinteurs et ils ont tous une stratégie différente. Arnaud, tu peux reprendre peut-être la main ? Oui, c'est important, excusez-moi, je permets de vous couper parce que c'est vrai que la course est en train de se décanter là très rapidement avec Bart Swing qui a pris les devants. Félix Ryan a essayé de partir tout seul, il a été rejoint par Nolan Bediaf. Également, attendez, je suis en train de regarder Timothy Lubino qui fait l'effort, mais il y en a littéralement partout. Et pour l'instant, on va dire que Bart Swings a l'air de prendre le large et Jason Suttle essaye de combler les trous. Donc vraiment une course qui part. J'ai rarement vu une course comme Rennes sur roulette partir aussi vite. Donc attention, il va avoir beaucoup de dégâts et tout le monde est déjà en rupteur dans le centre du peloton. Alors pour traduire pour les néophytes qui nous suivent, donc déjà vous avez le drapeau sur la ligne qui va s'agiter pour annoncer à Bartwing qu'au prochain passage sur la ligne il risque de remporter le prize money. Et ça veut dire que derrière on a l'équipe de EOSkate qui essaie de mener la chasse, les deux patineurs également du Team Powerslide, l'équipe de Bart Swing qui sont dans le peloton mais qui vont plutôt essayer de cadencer la course pour éviter qu'on revienne sur leur homme de tête, et un ou deux patineurs de l'équipe Bond, j'ai cru comprendre. Donc trois équipes majeures qui sont à la chasse derrière l'homme de tête qui est Bart Swing qui va passer sous vos yeux là à l'instant. Là il est en train de passer le dernier virage. Et vous pouvez l'encourager parce que partir aussitôt sur une course de 42 km, c'est pas évident. Voilà, donc Bart Swing qui passe devant le drapeau et donc il devrait remporter le prize money au prochain tour. Alors qu'on peut apercevoir, donc la chasse, il y a une petite dizaine de secondes d'écart entre les poursuivants et l'homme de tête. Ça a été très rapide finalement cette attaque. On s'y attendait pas forcément. On pensait qu'il y aurait plusieurs attaques, mais pas aussi franches et aussi massives dès le départ. Alors ça c'est mon analyse perso, mais on a vu Bart Swing tomber lors de la première chicane. Je pense que ça l'a un petit peu agacé. Derrière on avait un peloton qui était relativement compact. Personne voulait animer la course. Il s'est dit bon écoutez, c'est moi vraiment le champion le plus auréolé du peloton, il va falloir que j'y aille. Il a mis le coup de pétard comme on dit et il a, pour l'instant en tout cas, il a scellé la course. Comme souvent en roller, on appelle ça les patrons et il est parti tout seul en patron. Exactement. Alors derrière, on a, pardon, excuse-moi, je te coupe. On a Félix Reinen, donc son coéquipier, qui menait la chasse. On a vu Nolan Bediaf, le champion du monde actuel du marathon, le français qui court pour les couleurs d'EOSkate. On a vu Patchi Pella pour les couleurs de rollerblade et un patineur qui fait beaucoup de choses sur les marathons, c'est Hugo Gérard. Il est sociétaire du Pôle France également. Il roule sous les couleurs de son club. C'est un avantage et un inconvénient parce que courir sur son club c'est pas forcément évident quand on est tout seul, mais ça permet de se faire oublier. Et là aujourd'hui, il a réussi à être avec les cadors et pouvoir partir directement dans le groupe de poursuivants. Attention, tactiquement il y a des choses qui se passent. Là on voit Félix Ryan qui vient de prendre position en tête de la course, qui a freiné pour que Jason Suttle parte. Ça a failli marcher, ça a failli faire des dégâts, mais les patineurs ont rapidement réagi. Il semblerait qu'on se batte malheureusement, enfin on va dire malheureusement déjà pour la deuxième et troisième place. Bart roule très fort régulièrement. Et devant, voilà, il y a des légères contre-attaques, un train très soutenu, mais on hésite à se livrer, parce qu'on dit si on se livre, on essaye de revenir sur Bart déjà. Est-ce qu'on va être capable, quelle fatigue on va être capable de supporter? Et puis on a après peur de se prendre des contres de la part des coéquipiers de Bart Swing chez l'équipe Powerslide, à savoir notamment Félix Ryan.
ou Jason Suttle. Voilà. Alors qu'à l'écran, pour ceux qui nous suivent sur le live, on va retrouver le peloton féminin là qui s'est relevé un petit peu. Je rappelle que le peloton féminin, quand il va arriver sur la ligne, la première patineuse qui franchit la ligne, elle va remporter donc le prize money du tour numéro 12. Il y aura donc un lancement de sprint à un moment donné. Est-ce qu'en régie, on peut regarder un tout petit peu juste le niveau de micro de Arnaud, s'il vous plaît, parce que ça l'arsène beaucoup chez nous lorsqu'Arnaud prend la parole. Et ce que disait Arnaud Giquel à l'instant, c'est que grosso modo, il se battait pour la deuxième et troisième place, et quand on appelle une contre-attaque, c'est je fais l'effort pour partir et ceux de derrière me suivent, et en plus de me suivre, quand je vais commencer à relever légèrement, ils vont me passer devant, et ça forcément ça fait très mal aux organismes, sachant que c'est parti très tôt et qu'il va falloir tenir cette cadence très longtemps. Alors qu'on le voit à l'écran, c'est le Team Powerslide qui mène la chasse avec, je crois, Félix Reinen, si j'ai bien suivi. Alors que va se présenter juste devant nous, normalement bientôt le peloton féminin. Et le peloton féminin qui est pour l'instant mené par Alicia Delomé de l'équipe Rollerblade. Et donc voilà, le peloton féminin qui devrait se présenter rapidement sous nos yeux. Oui, je vois la voiture ouvreuse du peloton féminin qui se présente donc là. Et donc la première féminine qui va franchir la ligne. La première féminine qui franchit la ligne va remporter le prize money. Prize money, prize money. Et c'est Alicia Delomé du team Rollerblade donc qui remporte le premier prize money. Alors ça c'est une superbe animation que nous propose Rennes sur roulette, dégager du prize money à différents tours, c'est quelque chose le prize money c'est quelque chose dont on a l'habitude pour les premiers, mais c'est vrai que le distribuer comme ça au milieu de la course, c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable. Ça permet surtout sur des courses où on est peut-être un peu plus sur des courses d'attente, d'animer avec des sprints intermédiaires la course et pour pouvoir offrir un peu plus de spectacle au public. Bon, chose aujourd'hui, c'est qu'on a quand même pas mal de spectacles, quelle que soit la course. Alors qu'on voit à la vidéo, je pense que c'est Charles Hubuche, l'actuel champion de France du marathon, qui essaye de se détacher du peloton des poursuivants masculins. De ce que j'en vois à la vidéo, je ne sais pas si Arnaud, tu peux commenter cela. Non, c'est Germain Deschamps, il me semble. Je suis tout à l'arrière du peloton, mais il me semble que c'est Germain suivi de Raphaël Sylvain. Ah oui, c'est Germain Deschamps, donc le partenaire d'équipe, qui mène la course. Et je n'ai pas vu Bart Swing. Il est passé ? Ah, je l'ai pas vu. Il est tellement rapide que je l'ai pas vu. Bon, en tout cas, le peloton des poursuivants était emmené donc par Germain Deschamps du team Rollerblade de France. Et tous les poursuivants se sont retrouvés derrière lui. On a pu voir Nolan Bediaf, Martin Ferrier, Pachi Pella, tous les noms qu'on vous cite depuis tout à l'heure des différentes équipes. Alors que c'est Jason Suttle qui vient de placer de nouveau une attaque. Les Powerslide très offensifs depuis le début de la course. Et ils se retrouvent du coup dans les bons coups pour l'instant. Ils se retrouvent à attaquer. Les autres chassent et puis à chaque fois on a des contres. Soit de Félix Ryan, soit de Jason Suttle jusqu'à maintenant. Donc Powerslide vraiment en maîtrise de cette compétition. D'accord, donc Jason Suttle là, qui fait une attaque pour essayer de dynamiter un petit peu ce peloton. Pour l'instant, je ne sais pas trop où en est Bart Swing, mais il doit certainement voler vers les victoires, alors qu'il doit rester potentiellement 10 tours au prochain passage sur la ligne. 10 tours au prochain passage sur la ligne donc, pour les hommes. Voilà, que passent devant nous des jeunes juniors ou des seniors qui sont détachés du peloton. Alors de ce que disait tout à l'heure Nolan Bediaf, il y avait un peu de vent et ça joue énormément sur la physionomie de la course. Oui, parce que généralement, quand on est en tête, on se prend le vent et ça va être le jeu comme au vélo. On vous le dit depuis ce matin, on a des sports qui sont extrêmement similaires. On va chercher à se cacher à l'aspiration derrière l'homme de tête pour pouvoir se ressourcer. C'est quand même 20% d'économie au niveau de la dépense énergétique quand on est caché derrière un autre patineur. Donc ça nous permet de se refaire un petit peu la cerise et pour pouvoir éventuellement faire une attaque dès qu'on se sent avoir les jambes. Bon, si on écoute ça, on peut se dire éventuellement Bart Swing tout seul face au vent, il va être amoindri. Bon, c'est une demi-vérité.
C'est une demi-vérité, hein, parce que Bart Swing, comme je vous dis, hein, c'est un patineur stratosphérique. Hein, si vraiment on n'arrête pas de parler de lui, c'est que il prouve sur le papier et sur les patins que c'est vraiment le patineur, le meilleur patineur mondial, et avec un palmarès extrême. Et donc voilà, il est capable de gagner un marathon tout seul en échappée. Et là, potentiellement, il va le gagner en faisant une échappée quasiment dès le premier tour. Ses adversaires disent de lui qu'il a une troisième jambe. C'est un petit peu le jargon que nous avons chez nous, effectivement. Quand quelqu'un pousse très fort, on dit qu'il a 3 jambes. Alors à l'arrière du peloton, là, c'est en train de décrémer. Hein. Je vois Charlie Buch là, qui est en train de lâcher prise. Pas très loin devant lui, Hugo Gérard. Pachi Puella, hein, qui a une grave blessure, qui a arrêté 3-4 mois cet hiver. Là. Alors on va terminer à peu de patineurs, dans le peloton principal. Et là-bas, je vois au loin, je crois que c'est aussi Giovanni Tributa, Germain Deschamps. Voilà, peut-être que ça va revenir à la faveur d'un ralentissement, mais voilà, c'est bien tendu. Et devant, on dirait que c'est Timothy Lubino qui est en train de remettre une accélération. Ouais, tout à fait, je te confirme à l'image, hein, Timothy Lubino avec dans sa roue Félix Reinen, hein, qui ont commencé un petit peu à creuser l'écart pour essayer, tout du moins, tenter de revenir sur l'homme de tête, Bart Swing. Voilà, alors pour vous, hein, amis public, vous avez entendu beaucoup de noms de patineurs qui sont des patineurs qui ont été membres d'équipes nationales, qui ont fait les championnats d'Europe, championnats du monde, soit en catégorie senior, soit dans les premières catégories. Et quand ils commencent un petit peu à lâcher au fur et à mesure, c'est vous dire que l'intensité de la course est quand même assez content. On se disait en off avec Étienne qu'on était content de pas être dans la course. Et on parle souvent de Bart Swing, on dit voilà, le Bart Swing qui passe devant vous. En effet, c'est un monstre, mais les autres sont pas des enfants de cœur. On a entendu à l'instant le nom de Timothy Lubino. Timothy Lubino, c'est quand même le patineur qui, au marathon des Grands Crus, le marathon de Dijon, est parti seul en échappée et se retournait à intervalles réguliers pour vérifier que personne ne le rattrapait, et il boucle seul en partant très tôt le marathon des Grands Crus. Donc c'est pas non plus des enfants de cœur, et de fait ils sont mis à mal alors que ce sont eux aussi les ténors de la discipline. Voilà, alors que le marathon féminin passe devant vous avec Enora Le Guenec en tête, suivi de Marine Lefebvre. Enora, donc une patineuse du pôle France, et Marine Lefebvre, l'actuelle championne d'Europe. Et juste derrière, on a vu le peloton des poursuivants avec l'équipe Powerslide, Martin Ferrier, Nolan Bediaf. Donc voilà, je pense qu'ils se sont un peu résignés, les garçons là. Ah, ils se sont pas résignés du tout, ça bougeait. Une contre-attaque de Martin Ferrier là, qui a fait un peu mal au peloton. Là, il a pris un peu une dizaine de mètres d'avance, mais c'est en train d'être comblé. C'était un contre qui était bien placé. Alors qu'à l'arrière du peloton, il y a encore 4 autres patineurs qui se font distancer. Ils sont quand même avec une vingtaine de mètres du peloton. Il s'agit de Mathieu Belloir, Louis Collin, Giovanni Tributa et Germain Deschamps. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer? C'est chaud là. On voit que Germain Deschamps fait l'effort. C'est maintenant ou jamais pour rejoindre le peloton principal, où ce qu'il en reste. Il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste, je crois, 7 ou 8 patineurs, bien sûr, derrière Bart Swing, qui sont en train de se livrer une grosse bataille aujourd'hui sur ce beau circuit piégeux, et sous une chaleur aussi qui ajoute à la fatigue des organismes. Et évidemment, les attaques successives font augmenter la vitesse générale de ce paquet, et potentiellement pourrait éventuellement revenir. Alors c'est possible ça, d'avoir un paquet de poursuivants qui s'attaque, se réattaque, et à force à une vitesse moyenne très élevée, et revient sur un Bart Swing parti en échappée? Alors c'est possible. Maintenant, il faut pas oublier une chose, c'est que dans le peloton des poursuivants, il y a des gens de chez Powerslide, et quand ils ont leur leader qui est parti en tête, leur but à eux, ça va être plutôt de ralentir ces attaques contre-attaques pour éviter qu'on revienne sur l'homme de tête. Et donc c'est pour ça que Martin part. Martin part parce que les hommes de Powerslide sont devant, et donc le jeune homme de EO Skate se dit bon, on va peut-être pas se laisser attendrir, on va en remettre une. Exactement, on va essayer d'en mettre une pour pourquoi pas provoquer la cassure et essayer d'aller chercher de précieux mètres pour combler le retard. Alors le peloton est groupé, si vous voulez je peux vous faire un petit point, hein, si on peut avancer un petit peu, là un petit point des patineurs qui se sont regroupés. Donc Germain Deschamps, Louis Collin, Mathieu Belloir, Giovanni Tributa, Doucelin Pédicone, Raphaël Sylvain, Martin Ferrier, ensuite les deux de Powerslide, Félix Reinan et j'ai un trou, pardon. Jason Suttle. Le jeune Jason Suttle. Et enfin Timothy Lubino et Nolan Bediaf. Voilà les hommes forts actuellement qui sont en tête, alors que à son tour c'est Félix Ryan qui vient d'attaquer dans la côte juste après le virage serré, et c'est Nolan Bediaf
qui fait l'effort pour essayer de remonter sur lui. Alors je te corrige Arnaud, à l'image on voit donc les deux hommes de Power Slide qui ont tenté de mettre un gros coup de pétard pour casser un peu les jambes des concurrents. Alors c'est pas forcément pour revenir sur Félix, hein, mais c'est vraiment pour les mettre dans le dur parce qu'ils ont attaqué, comme tu l'as dit, après le virage. Donc point élément technique très important dans le circuit qui se conclut par une montée. Et donc du coup le fait de mettre une attaque dedans va servir uniquement à casser les jambes des concurrents pour couper toute chance après derrière de toute tentative de remonter. On peut s'apercevoir notamment chez les filles, parce que là on nous met les images en direct, et bah là ça patine fort. Et là je peux vous garantir qu'au vu du mouvement et de l'engagement, là il y a de la vitesse. Alors ça reste une course un petit peu moins explosive que chez les garçons, mais là en tout cas elles étaient vraiment dans la recherche de vitesse, ça s'est senti tout de suite. Potentiellement le rythme s'est un peu élevé, et ça devrait créer aussi là des cassures sur l'arrière un petit peu plus lentes. On va tourner les pages à l'arrière du peloton, Damien. Pardon, excuse-moi, j'étais concentré sur la course. Chez les filles, ça patine un petit peu plus vite. On a vu, c'était Marine Lefebvre qui menait le paquet. Et on a vu que ça appuyait vraiment au sol. Donc ça cherchait à faire monter un petit peu la vitesse. L'objectif, c'est là aussi d'écrémer un petit peu le paquet. Oui, tout à fait. Tout à fait, tu as raison. Alors que le drapeau s'agite. Donc Bart Swing qui vient de passer juste devant nos yeux. L'ami Bart Swing qui vient de passer devant nos yeux pour continuer à engranger un maximum de distance avec ses poursuivants. Au prochain tour, du coup, il devrait remporter le prize money si j'ai bien suivi l'histoire, puisque j'ai eu le drapeau à damier s'agiter. Et pour revenir Alors que ça bouge à l'avant, hein. Jason Suttle a pris l'avance, suivi de Raphaël Sylvain qui ont une trentaine de mètres d'avance, et c'est Martin Ferrier qui essaye de combler le trou. Ça bouge beaucoup, hein. Il y a pas mal d'attaques souvent à l'initiative des Power Slide au départ, mais ça bouge et ça se livre, hein. On remarque la belle course, hein, de Raphaël Sylvain qui est un jeune senior toujours prêt aux avant-postes, qui est en train de relayer Jason Suttle, et ils vont arriver dans le virage avant l'arrivée. Vous allez pouvoir les voir passer, ça tire la langue, on doit être à mi-course, à peu près un peu moins de la mi-course, et déjà tout le monde souffre, hein. Arnaud, d'après toi, là, tu nous dis que c'est Powerslide qui remet des attaques encore. Est-ce que donc il roule, et est-ce que c'est pas contre-productif pour Bart Swing? Bon, pour l'instant, je le croise de loin à chaque fois sur les différentes chicanes, mais pas trop en difficulté à mon avis pour Bart Swing, même si ça roule, ça va être... je pense que, bon voilà, on va voir, mais je pense qu'il a pris une bonne option vers la victoire, alors que là, de nouveau, hein, Félix Ryan, ils font attaque contre attaque, hein, disons que Félix attendait que ça revienne, et il replace une accélération avec Louis Collin. On trouve des jeunes Français dans ce groupe, des jeunes Français, des jeunes marathoniens, qui tiennent la dragée haute aux anciens, donc c'est bien de voir qu'il y a de la relève, et surtout de la prise d'initiative de la part de ces coureurs, alors que voilà, c'est Nolan Bediaf qui finit de boucher le trou derrière Félix Ryan, et voilà, en attendant encore la prochaine contre-attaque, hein. Voilà, alors que les filles viennent juste de passer, hein, devant nous avec le drapeau à damier pour annoncer le prize money au prochain tour. J'ai vu en tête, je crois, une patineuse d'Europe de l'Est, je me demande si c'est pas la Lettonie. Juste derrière, on va retrouver la Colombienne Ora Quintana et le team Bont. Alors que Marine Lefebvre, hein, la championne d'Europe du team et au skate, était plutôt à l'arrière du peloton. Alors pas parce qu'elle est en difficulté, hein, je pense qu'elle cherche juste à se faire un petit peu oublier par les concurrentes. Donc voilà, un peloton qui s'est aussi un petit peu clairsemé chez les filles. Alors que on voit à l'image le peloton des poursuivants, hein, hommes, avec l'équipe Bonte, si je me trompe pas. Avec, je vois Raphaël Sylvain, celui qui a essayé de mettre une attaque tout à l'heure avec Jason Suttle, le team Power Slide. Raphaël Sylvain qui est un patineur qui se distingue de plus en plus. Il est du rock stéréorulan. Rock stéréorulan. Stéréorulan, voilà. Je fais le malin parce que c'est mon club. Mais bon. Mais oui, c'est ça. Alors c'est des jeunes qui commencent à pousser fort et à rejoindre la tête qui, quand on est un peu dans le milieu, on se dit mais qui peut aller les chercher? Et finalement, on a quand même quelques jeunes qui montent et qui peuvent potentiellement accrocher. Est-ce que Kevin Fourneret fait toujours partie de ceux qui sont présents aux avant-postes? Eh ben, je pense pas, parce qu'en fait j'ai vu en passage sur ligne tout l'équipe Rollerblade qui était empaquée mais qui était légèrement lâchée. Mais par contre, je n'ai pas vu Kevin Fourneret, donc je ne peux pas te dire où est-ce qu'il est. Alors là, on voit les patineurs qui montent sur le trottoir pour pouvoir élargir le virage. Ils montent sur le trottoir à l'entrée du virage. Ça leur permet d'assurer la sortie sur la chaussée. Et c'est moins difficile que de sortir en devant sauter le trottoir en sortie de virage. Donc ils ont adopté une méthode différente des vétérans de ce matin.
C'est parce qu'on on est sur des patineurs qui sont quand même plus jeunes et potentiellement plus agiles. Donc c'est vrai que s'ils peuvent permettre d'arrondir un petit peu la trajectoire, et ça leur permet de moins casser la vitesse et donc du coup de voir moins besoin de relancer en sortie de virage. Alors que on a vu que les pelotons des poursuivants hommes croisaient le peloton des femmes qui était emmené donc par le team Rollerblade avec Alicia Delomé. Voilà, Alicia Delomé tout à l'heure qui a remporté le prize money et je rappelle qu'au passage sur la ligne, les filles se battront également pour un nouveau prize money. Arnaud devant, comment ça se passe? Est-ce que ça s'est un peu relevé? Est-ce que c'est toujours une haute allure? Il y a une petite accalmie. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on vient de voir de nouveau une attaque avec une échappée en surnombre pour l'équipe Powerslide parce que c'est Martin Ferrier qui se retrouve en échappée avec Jason Suttle et Félix Ryan, toujours avec peut-être 40-50 mètres d'avance. Et c'est Timothy Lubino qui fait l'effort pour essayer de revenir sur eux. Alors que derrière ça temporise un petit peu, donc toujours un haut rythme et une équipe Powerslide très offensive. Là attention, là l'échappée commence à prendre du large avec les deux Powerslide, Martin Ferrier, Timothy Lubino. Et puis juste derrière justement c'est Raphaël Sylvain qui essaye de revenir, qui commence à être un petit peu touché. On sent Raphaël Sylvain, donc il se replace dans le peloton, qui reste encore groupé. Mais attention, je pense que là, les pelotons va encore être morcelés. Je pense pas que ça va revenir sur les athlètes en tête, qui sont en tête. Alors qu'on a vu Bart Swin il y a quelques minutes passer devant nous, et lui, il avait l'air d'être frais comme un gardon. Donc je pense que il n'aura pas de souci à finir en échappée sa course. Ah, puis là, les écarts en termes de temps sont importants. On a lancé le chrono quand il est passé. Et cela fait maintenant 1 minute. Allez, les poursuivants qui sont là. Et donc, on retrouve là les deux patineurs de Powerslide, Jason Suttle, Félix Ryan. Dans le roue, Martin Ferrier, le champion d'Europe actuel du marathon. Et Timothy Lubino qui fait l'effort maintenant pour essayer de revenir sur les poursuivants. Et derrière, je crois avoir vu quelques patineurs du team Bont, Nolan Bediaf, un des frères Bellouard et Giovanni Trebuta. Il y a à peu près 1 minute d'écart entre Bart Swing et le groupe des poursuivants constitué des deux Powerslide et Martin Ferrier. Et on a pu voir ici sur cette ligne droite un cas d'école. Martin Ferrier était 3e, le Powerslide était Martin Ferrier était 2e, le Powerslide était 3e. Ils se remettent en tête et puis l'un des deux part, le deuxième n'appuie pas plus que ça et oblige Martin Ferrier à se décaler pour aller recoller le bleu qui est en train de s'échapper. Donc c'est un cas d'école de fatigue. On essaye de le faire craquer en mettant des attaques successives. Voilà, alors que effectivement, là, c'est une solution, toujours une façon de courir un petit peu délicate pour le Français qui se trouve. Est-ce qu'il décide de prendre des relais pour dire qu'il collabore en espérant oh là là, il a fait avoir un accident. Ça s'est bien terminé avec la moto. Donc oui, Martin Ferrier est certainement un dilemme. Est-ce que je joue le jeu avec eux pour éviter de me faire contrer? Attends, je te coupe Arnaud, c'est le prize money pour les filles. Je ne sais pas qui de la patineuse, je crois tchèque ou Alicia Delomé l'a remporté, mais voilà, il y avait un sprint pour le prize money. Vas-y, je t'écoute Arnaud. Oui, excuse-moi, je revenais sur le dilemme quand on échappait avec deux patineurs d'une équipe différente. Donc on est en surnombre. Est-ce qu'on décide de relayer en espérant qu'on se fasse pas contrer après chaque relais, ou alors est-ce qu'on décide de pas prendre de relais, ce qui peut aussi se comprendre quand on est contre deux adversaires. Donc on va voir un petit peu la décision de Martin Ferrier, mais j'ai l'impression en tous les cas qu'il prenait quelques relais. Enfin, en tous les cas, pour l'instant, je reste derrière le peloton principal ou ce qu'il en reste, et puis on verra au fur et à mesure de la course. S'il y a besoin, je remonterai avec Félix, Jason et puis Martin. On a vu passer les filles, elles ont sprinté sèchement et ont coupé le sprint après. Alors est-ce que ça ne serait pas une façon aussi de faire, de se dire on attend le sprint, on sprint, et comme les gens pensent qu'on sprint uniquement pour la prime, et on continue l'effort, on poursuit l'effort et potentiellement on s'échappe. Est-ce que c'est jouable ça chez les filles? Ah oui, largement, c'est en fait on fait un petit peu un petit tour de magie, c'est-à-dire qu'on fait penser qu'on joue le sprint et en fait on tente plutôt l'échapper, et voire même c'est souvent le cas quand il y a ça, où on voit les filles qui se battent pour le sprint et une troisième sort et part toute seule en échappée, donc c'est totalement possible. Alors là on parle des filles, mais c'est aussi valable chez les garçons. Attention, ça change la donne aux avant-postes, puisque Jason Suttle vient de lâcher le groupe et Martin Ferrier il semble abandonner l'affaire et attendre le peloton derrière. Donc Martin Ferrier se retrouve tout seul du coup en deuxième position avec Félix Ryan, donc 2 et 3.
Félix Ryan, Martin Ferrier et derrière Jason Suttle qui est en train d'attendre le groupe principal. Il faut faire attention à ce Félix Reinen parce qu'il fait partie du team Powerslide et c'est un habitué des marathons. Il a, je crois, au moins un titre de champion du monde en marathon et un titre de champion d'Europe. C'est vraiment un exercice sur lequel il excelle. Donc il faut faire attention à lui. Alors que Bart Swing continue de dérouler son entraînement, toujours en échappée. Le Belge sous les couleurs de Powerslide, qui vient de passer devant vous. Et Félix Reinen et Martin Ferrier, du coup, Arnaud, qui se retrouvent en mano à mano, c'est cela actuellement? Oui, exactement, mano à mano. Alors pour l'instant, Martin Ferrier est en train de mener, il laisse le relais et le relais a été pris par Félix Ryan. Donc effectivement, on collabore pour la deuxième et troisième place entre ces deux grands champions. Le but, c'est quand même que le peloton ne revienne pas sur ces deux poursuivants. Ils ont avorté du coup la stratégie de mettre Jason Sutton et Félix Reinen en équipe pour essayer de faire craquer Martin. C'est surprenant ça, Damien, Arnaud, d'avoir un patineur qui, alors qu'ils sont en supériorité numérique en échappée, vient à finalement décrocher et laisser en mano à mano deux patineurs, dont un de sa formation. Peut-être que Jason n'a pas les jambes aujourd'hui, tout simplement. C'était quelqu'un qui était très 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 costaud l'année dernière. Je rappelle qu'il était parti à un tour de l'arrivée en échappée avec Nolan Bediaf et que Nolan avait dû faire parler son expérience parce que Jason c'est un très très jeune champion. Je crois qu'il a moins de 25 ans. Vous les voyez passer sur la ligne, vous pouvez les applaudir fort parce que c'est pas évident ce qu'ils font ces garçons là. Ouais, c'était donc Félix en bleu et Martin en blanc. Voilà donc les deux poursuivants. Et donc oui, je disais, Jason était très très costaud l'année dernière. Il a gagné un titre de champion du monde sur la course à points sur route. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui il est un peu en méforme et donc du coup ça devient compliqué pour lui sur la course. Et effectivement, on l'a vu même au niveau du peloton des poursuivants, il était plutôt derrière. Une minute, grosso modo, une minute 10 d'écart entre Bart Swing, le leader tout seul en tête, et les poursuivants. Et entre 5 et 10 secondes d'écart entre les poursuivants et le peloton qui les poursuit à leur tour. Ça fait de beaux écarts. Peut-être que si le peloton arrive à s'organiser, il pourrait revenir sur Martin et sur Félix, laissant Bart tranquille pour la première place et rebattre les cartes pour les deuxième et troisième places. Alors s'organiser dans le roller, c'est réussir à prendre des relais courts mais puissants, réussir à s'entendre avec ses partenaires de peloton, ce qui permet de faire augmenter la vitesse du pack sans pour autant cramer les forces en présence. Mais évidemment, ça, il faut s'entendre avec ses collègues de peloton, et quand on n'est pas forcément dans la même équipe, c'est pas forcément ce qui est souhaité. C'est là où ça peut communiquer et se dire comme on l'a vu ce matin entre Benoît et Vincent, Benoît qui a dit écoute, je vais pas jouer la gagne, mais par contre si on peut rouler ensemble, ça peut toujours être mieux pour pouvoir performer. C'est vrai que ce matin... on a une chute apparemment en bout de ligne droite. On a une chute en bout de ligne droite. On a besoin de secours. On a besoin des secours, s'il vous plaît, au bout de la ligne droite. Je ne sais pas si les secouristes nous entendent, mais il y a une chute au niveau du dernier virage. Et il faudrait faire venir les secours le plus vite possible. Oui, on vous racontait ce matin sur le marathon vétéran Benoît Delez et... C'était Vincent Esnault. Vincent Esnault qui ont collaboré, alors qu'ils ne sont pas du même club, de la même formation. Ils ont collaboré tout au long de la course et en effet se sont entendus. Et Vincent, qui gagne, nous disait j'ai emmené Benoît parce que c'est lui qui a créé le trou qui nous a permis de partir. Et même si j'étais plus fort, j'ai pas décroché tout de suite pour l'emmener dans la rue. On a besoin des secouristes. Les secouristes, s'il vous plaît, dans le virage tout au fond là-bas. Il y a une grosse chute apparemment. Il va falloir dépêcher-vous, s'il vous plaît. Alors que les femmes, ça y est, son temps est lancé. Marine Lefebvre suivie de Zoé Rémy sur cette ligne droite qui viennent de passer. Comme annoncé précédemment, c'est quand même plus linéaire. Ça roule au train, mais ça a l'air de pas trop se regarder chez les filles pour le moment. Non, pour l'instant, il y a un bon rythme. De toute façon, on le voit tout de suite. Dès que les patineurs sont baissés et sont en position de peloton et sont, à l'aspiration, et du coup, on voit tout de suite que ça veut dire qu'il y a un rythme qui est très imprégné. Alors que quand ça commence à se relever, là, ça veut dire que le rythme est un peu plus tranquille. Et du coup, là, on voit à l'image que c'est Marine Lefebvre qui est en tête. On n'a peut-être pas besoin de voir les images de la chute. Alors par contre, c'est Nolan Bediaf, malheureusement, qui a chuté.
Nolan Bediaf, le champion du monde. Mais bon, voilà, on va pas trop s'attarder sur sa chute. On va le laisser récupérer si possible et puis se concentrer sur la course. Donc malheureusement, voilà, Nolan a chuté. Et alors que Bart Swing vient de passer juste devant nos yeux. Oui, de nouveau un petit point sur la course, hein, pas de changement, toujours pour la deuxième et troisième place, Martin Ferrier, Félix Ryan qui se font des relais réguliers, bien appuyés. Pour l'instant, personne ne compte ses coups de patin et on est bien organisé aux avant-postes. Alors qu'à l'arrière, effectivement, il y a dû avoir une chute d'après ce que vous disiez et ça a l'air d'essayer de contre-attaquer pour revenir, mais bon, ils sont en train de prendre le large quand même. Félix Ryan, Martin Ferrier sont en train de prendre le large par rapport au reste du peloton. Donc tu es en train de nous dire qu'ils sont en train de collaborer, comme ont pu collaborer ce matin les vétérans qui étaient partis en tête. Ils collaborent pour finalement assurer la deuxième et troisième place et potentiellement ils peuvent collaborer jusqu'à 1 ou 2 tours de l'arrivée, puis finalement mettre un pétard et régler leur compte sur le dernier tour. Arnaud? Oui. Oui, je pense que Arnaud n'a pas entendu ce que l'on disait. On était en train de dire que du coup, comment il s'appelle, que les patineurs allaient pouvoir s'entendre pour pouvoir verrouiller la course et conserver leur deuxième et troisième place pour éviter que le peloton des poursuivants ne revienne sur eux. De toute façon, là, le peloton des poursuivants, j'ai l'impression je dis pas qu'ils se sont résignés, mais en tout cas que le rythme s'est vachement ralenti parce que je voyais en tête, je crois que c'était Raphaël Sylvain ou Giovanni Trebuta qui essayait de passer le relais et personne ne voulait le prendre derrière. Voilà, c'est Raphaël Sylvain là qui est en tête du peloton des poursuivants et qui va passer juste sous nos yeux et juste derrière on va retrouver Jason Suttle. Voilà donc Giovanni Trebuta aussi qui est dans la roue et on a pu apercevoir Timothy Loubineau. Donc du coup j'ai décidé d'attendre, hein. Je vais avec le peloton principal toujours emmené par Raphaël Sylvain, je reste un moment avec eux avant de remonter sur les avant-postes. Ouais. Donc toujours Raphaël Sylvain aux avant-postes et puis le même groupe tout à l'heure malheureusement moins Nolan que j'ai vu debout, hein. Donc ça peut rassurer en tous les cas, il était bien conscient, il était relevé à la sortie du virage mais il était sur une jambe en tous les cas. Oui, en régie ils nous ont informé qu'il ne s'agissait en fait pas d'une chute, simplement d'un petit moment de moins bien qui l'a contraint à s'arrêter. Il reviendra peut-être nous annoncer ce qui s'est passé plus tard. Voilà, alors que côté féminin, il semblerait que... Ah non, pardon, ce sont des hommes qui sont juste devant le peloton féminin. Voilà, le peloton féminin qui continue toujours à rouler à bonne allure, alors que le peloton des poursuivants masculins, il s'est un petit peu relevé. Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas forcément prendre de relais sur l'homme de tête qui est toujours Raphaël Sylvain. Et donc du coup, on a décidé de se relever pour éventuellement dire aux autres, ça serait peut-être bien à vous de prendre le relais. Allez, le Team Bond qui essaye de se positionner, c'est Jason Sutton qui a pris la tête de ce paquet. Jason Sutton, ouais, tout à fait, qui est en tête de la course du peloton des poursuivants. Donc je rappelle, devant Bart Swing qui est complètement en échappé seul. Après, on va retrouver pour le team Powerslide Félix Reinen accompagné de Martin Ferrier pour le team et au skate. Et puis après, donc le fameux peloton de poursuivants dont on est en train de parler. Voilà, alors que devant vous, de nombreux patineurs continuent leur course et passent sous vos encouragements. Voilà, ça se réorganise un petit peu, hein, la chasse, si je puis dire. Hein, c'est Mathieu Belloir là, qui est en train de redonner une dynamique à cet échappé où personne sait exactement comment courir, hein, parce qu'on sait que ça va être difficile pour le podium et tout le monde est un petit peu à bout de souffle. Donc à un moment où ça récupère un petit peu au sein du peloton principal et où c'est Louis Collin et puis Germain Deschamps là, qui sont actuellement en pleine discussion avant d'aborder le virage à épingle. Comme la première place, c'est dans tous les cas visiblement, sauf incident, plié par Bart Swing et que Félix Reinen et Martin Ferrier vont prendre la deuxième et troisième place. Là finalement il leur reste Allez, Bart le premier là qui passe la ligne. Bart Swing, alors qu'il lui reste 5 tours à parcourir, 5 tours à parcourir pour Bart Swing qui vient de passer devant nous. Et donc on ne devrait pas tarder à voir Félix Reinen et Martin Ferrier qui vont suivre. Alors que du côté féminin, c'est Mélanie Élysée qui a pris la tête de la course. Je ne sais pas qui est la deuxième patineuse, la troisième c'est Alicia Delomé. Voilà. Donc les trois patineuses de tête
féminines qui vont passer devant nous avec le drapeau à damier pour annoncer le prize money au prochain tour, prize money au prochain tour chez nos féminines. Et c'est Mélanie Lisée qui mène ce paquet pour le moment. Mélanie Lisée qui a pris la tête de ce pack qui emmène. Et donc du coup chez les filles c'est beaucoup plus panaché dans la façon de prendre des relais. On se partage vraiment le travail pour amener jusqu'aux 42 km. On a l'impression que vraiment tout le monde passe devant. Ouais, c'est un gros peloton, hein. Il y a quand même une quinzaine de patineuses, hein, si j'ai bien compté, et donc du coup c'est plus facile de faire des petits relais et que tout le monde s'entende bien pour pouvoir s'économiser au maximum. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà annoncer qu'il devrait y avoir un sprint massif à l'arrivée pour nos féminines, comme c'était je crois le cas l'année dernière. Alors que le côté poursuivant, il y a une attaque c'est Raphaël Sylvain qui remet un coup de dynamite sur le peloton des pensions. Timothy Lobino qui essaye de suivre dans la roue. En troisième position de Giovanni Trebuta. Voilà, donc le peloton des poursuivants qui essaye de réaccélérer, alors que Felix Reinen et Martin Ferrier sont en train de poursuivre avec un écart d'1 minute 30, grosso modo, avec Bart Swing. 1 minute 30 entre Bart Swing et les deux poursuivants. En moyenne, il leur a pris entre 10 et 15 secondes au tour. Ouais, j'étais sur 20 secondes là vite fait de tête, mais effectivement, ça commence à être assez critique pour nos poursuivants pour aller essayer d'aller jouer la première place, mais on aura certainement une belle bagarre pour la deuxième place. Alors que l'attaque sur le peloton des poursuivants a fait beaucoup de dégâts, parce que là on voit à l'écran donc Giovanni, Doucelin, Pédicone, Louis Collin et un quatrième patineur qui ont été distancés par l'attaque menée par Raphaël Sylvain, et au loin on voit 4 patineurs Raphaël Sylvain, pour Timothy Lobino, voilà c'est ça, Mathieu Le Belloir et Jason Suttle, voilà les 4 patineurs qui se sont échappés, alors que derrière Germain Deschamps, Louis Collin essaie de recoller sur les poursuivants. Actuellement en termes d'écart, pour vous donner une idée, 1 minute 30 donc entre Bart Swing et les deux poursuivants, et il y a 2 minutes 20 d'écart entre les poursuivants et Bart Swing, soit 1 minute à peu près d'écart, 50 secondes entre les deux poursuivants et le peloton principal. Ce sont des écarts assez énormes et qui vont peiner à être comblés. Ouais, puis ça y est, les poursuivants se sont reformés là, ceux qui ont tenté une échappée se sont regroupés, et ça y est, ça s'est complètement relevé là, parce que plus personne ne veut prendre la tête des opérations. Donc voilà, pour l'instant chez les poursuivants, une mauvaise entente pour pouvoir rouler, et on peut dire que ça fait la part belle donc à Bart Swing et aux deux poursuivants qui normalement devrait rouler vers le podium sans trop de problématiques. On reconnaît là en queue de peloton avec sa petite manchette blanche, Doucelin Pélicone pour le Team Bont, alors que ça repart, tu vois, ça s'est relevé, mais ça repartit aussi sec. L'objectif étant de dire si vous voulez pas rouler, on va le faire pour vous. On se relève, on espère que les copains ou les adversaires prennent le relais, prennent leurs responsabilités, et s'ils ne le font pas, ce sont toujours les mêmes qui vont essayer de s'agiter. Et pour dire, à un moment donné, on va quand même pas se faire un marathon debout. C'est ça. Et donc, c'est sous l'impulsion, je crois, de Mathieu Belloir que le pack s'est relancé. Mathieu Belloir qui a fait 3e, si je ne me trompe pas, la semaine dernière à Valence d'Agen au marathon. Donc, pareil, quelqu'un qui est très habitué à ces exercices très intensifs et très endurants. Donc, voilà, il a décidé de remettre un petit coup de pétard et de réanimer ce groupe des poursuivants. Alors que côté féminin, je pense que le tempo s'est un petit peu ralenti, et alors que juste devant on a Marine Balanan pour le Team Bont, voilà, qui est en tête, et juste derrière on a Aura Quintana. Donc voilà, les deux patineuses de tête pour le peloton féminin, mais qui semblent avoir légèrement ralenti. Et c'est Bart Swing qui passe sur cette ligne, l'homme seul en tête. Bart Swing seul au monde face à ses poursuivants. Voilà, alors que Felix Reinen et Martin Ferrier viennent de mettre un tour au peloton féminin, on vient de le voir un instant à l'image, ils sont relativement loin, les deux garçons, donc il y a encore un écart qui s'est creusé, alors que le peloton des poursuivants n'est qu'au virage en épingle, donc carrément de l'autre bout du circuit. Bart, il est sur la ligne, les poursuivants sont à mi-parcours, on peut dire que la course est quasi pliée pour le Team Powerslide. Arnaud devant, comment tu sens les choses avec ce paquet de poursuivants? On ne sait pas trop où tu te situes. Est-ce que tu es derrière le paquet de poursuivants des deux échappés?
Oui, non, je suis, c'est ça, derrière le parquet, le poursuivant derrière les échappés. C'est Timothy Lubino, là, au moment où tu me donnes la parole, là, qui vient de marquer une attaque très très franche, comme il sait très bien le faire, Timothy. Et derrière, c'est Jason Sottle qui est obligé de faire l'effort. Et là, c'est l'attaque la plus franche depuis que je suis retourné sur ce groupe-là. Et voilà, pour l'instant ça s'organise derrière, mais Timothy Lubino avec je dirais 3-4 secondes d'avance devant Jason Sottle, Mathieu Bauer, Giovanni Trebuta, Raphaël Sylvain dans l'ordre, suivi de Germain Deschamps, Louis Collin et enfin Doucelin Pédicone qui ferme la marche. Alors que se pointent sur la ligne Félix Reinen et Martin Ferrier. Félix Reinen et Martin Ferrier qui franchissent un passage sur la ligne. Et on a combien de temps d'écart? 1 minute 42 d'écart entre le meneur Bart Swing et les deux poursuivants. Côté féminin, c'est Marine Lefebvre qui a décidé de poser une attaque franche et nette. Elle a, je dirais bien, une dizaine de mètres d'avance sur ses concurrentes. Voilà, Marine Lefebvre qui a décidé de partir et qui se pointe au bout de ligne droite. Voilà. Marine Lefebvre qui commence à être rattrapée par Marine Balanan du Team Bont. Et en troisième position, je crois que c'est une patineuse espagnole qui revient sur elle. Et c'est exactement ça qu'on attend de ce peloton féminin. C'est un petit peu d'animation. Et Marine, elle prend ses responsabilités. Elle sait qu'elle fait partie des favorites. Et elle part, elle allume le feu en espérant que ça joue pour elle. Oui, tout à fait. De toute façon, elle l'a dit tout à l'heure qu'elle fait partie des favorites et à un moment donné, elle doit porter la responsabilité de son maillot étoilé, puisque je le rappelle, elle est championne d'Europe en titre sur le marathon. Et donc du coup, elle doit mettre en avant les couleurs des Husquettes et animer cette course. Alors que le peloton des poursuivants emmené par Germain Deschamps et Louis Collin remettent encore une attaque. Encore une attaque dans ce peloton de poursuivants. Décidément, ça n'arrête pas d'essayer de faire casser le rythme de cette course. On voit que là, à l'image, c'est Doucelin Pédicone du Team Bont. Juste devant lui, on va retrouver également pour le Team Bont Timothy Lubino. Doucelin qui semble soit un petit peu émoussé, soit qui se dit de toute façon ça ira pas plus loin, je vais ménager un petit peu mes efforts. Ah, c'est possible. Bon, là il y a une dizaine de mètres d'écart entre lui et le peloton des poursuivants, donc rien n'est joué. Et de même Timothy Lubino qui est légèrement esselé, mais en sachant qu'il venait de mettre une attaque, peut-être qu'il se refait un petit peu la cerise et on voit déjà le peloton qui se relève, donc potentiellement tout le monde va se regrouper d'ici quelques secondes. Ça fait 5 ou 6 fois qu'il se passe à peu près la même chose, ça part très fort, ça éclate un peu de partout, ça agite un peu tout le monde. Il n'est pas impossible que Doucelin soit... Oui, on l'a vu à l'image, là, Doucelin est revenu dans le groupe. Voilà, ça s'agite, mais il ne se passe pas grand-chose, on ne va pas dépenser de l'énergie pour rien. Et c'est une méthode de se dire, dans tous les cas, ça ira pas au bout, donc je me préserve pour pouvoir régler le sprint final. Doucelin qui a une très très bonne pointe de vitesse parmi ces garçons. Et là, on le voit à l'image, le peloton est complètement redressé, ça zigzague dans tous les sens, personne ne veut attaquer. Et ça y est, Louis Collin a décidé de remettre une attaque pour réanimer ce peloton de poursuivants. Mais une attaque qui est tout de suite contrée par, je crois, Raphaël Sylvain, Jason Sottle et Mathieu Bellouard. Voilà, le peloton qui va sans cesse essayer de se clairsemer, mais à chaque fois, ces attaques vont être avortées. Allez, Bart Swing qui passe encore devant vous, l'homme de tête qui est échappé alors qu'il lui restera 3 tours à parcourir. Voilà pour le Team Powerslide Bart Swing qui est vraiment costaud aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, juste après une chute dans le virage en épingle, il est parti tout de suite très très fort et il a distancé complètement ses adversaires. Alors que chez les féminines, c'est le Team Bont qui est à l'image de notre live qui a décidé d'attaquer avec Marine Balanan. Dans sa roue, on va retrouver Aura Quintana, la colombienne, qui va essayer de revenir sur la femme de tête. Et pour l'instant, donc Marine Balanan qui semble conserver un petit peu son avance. Et on a 3-4 patineuses derrière qui essayent de revenir sur elle. Et après le reste du peloton. Donc là, ça va commencer un petit peu à bouger côté féminin. Elle l'avait annoncé tout à l'heure lorsqu'on était en présentation avant le départ. On aimerait aussi pouvoir mettre des attaques, c'est un petit peu moins fréquent, mais ça anime les courses. Et Marine Lefebvre met le feu aux poudres et c'est Marine Balanan qui finalement sort du paquet.
Marine Malanan, hein, qui est très très costaude. Hein. Elle a un très très gros foncier, elle aussi. Elle a été championne d'Europe, elle aussi, l'année dernière sur la course à points sur route. Donc c'est une grosse sondeuse, hein, sur qui il faut compter. Cette jeune patineuse qui nous vient du côté de Toulon, si je ne me trompe pas. Non, de Gap, pardon, de Gap. Voilà, j'étais à peu près dans le secteur, mais elle est de Gap. Voilà. Et c'est une patineuse qui est vraiment habituée à ces efforts de longue durée et qui devrait pouvoir tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Alors on le disait, le parcours. Je suis de retour là du coup avec Félix Ryan et puis Martin Ferrier. Parce qu'on est à 2 tours de l'arrivée pour eux, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Sachant que Martin Ferrier, en théorie, en tous les cas, est plus rapide au sprint que Félix Ryan. Donc je pense qu'il n'a pas forcément intérêt à l'attaquer, alors que Félix a plutôt intérêt à essayer d'user Martin. Mais ça va dépendre aussi de l'état de forme, de l'état de fraîcheur de ces deux patineurs. Ouais, alors que côté poursuivant à l'image, je crois que c'est Timothy Lobino qui a décidé de replacer une attaque sur le groupe des poursuivants. Et ça semble ne pas répondre de son côté. Donc il semblerait voilà, que Timothy Lobino pour le Team Bont ait décidé de mettre un petit peu le feu aux poudres. Alors que sur la ligne se présente le peloton féminin avec Marine Lefebvre, le semble-t-il, en tête. Peloton féminin qui, malgré les différentes accélérations, s'est bien regroupé. Ouais, tout à fait. Hein. On voit Marine Lefebvre, Aura Quintana, Inora Le Guenec, Marine Balanan, Juliane Izan. Voilà. Alors, un peloton groupé, mais qui quand même petit à petit perd de l'effectif. Hein, parce que tout à l'heure, ils étaient une quinzaine. Là, j'étais plus sur une dizaine. Donc, mine de rien, au fur et à mesure de l'effort, on va commencer à perdre des éléments sur ce peloton féminin. Voilà, alors que le peloton des poursuivants mené par Raphaël Sylvain, Louis Collin et Jason Suttle passe juste devant nous. Timothy Lobino qui a fait l'effort pour revenir. Et derrière, on va retrouver Germain Deschamps et Mathieu Belloir qui également vont tenter de revenir sur le groupe des poursuivants. Mais ça commence à tirer un petit peu. Hein, Ça tire. Je te confirme, Damien, parce qu'actuellement, quand on regarde les écarts, il y a plus d'1 minute 10 entre Félix Reinen, Martin Ferrier et le groupe des poursuivants. On était à 50 secondes tout à l'heure. 20 secondes supplémentaires se sont creusées. Et on ne parle même pas de Bart Swing qui est stratosphérique et qui s'est littéralement envolé vers la victoire. Il s'est envolé un petit peu tôt peut-être. Oh non, je pense pas. Hein. C'est un patineur qui a une grosse expérience. Il s'entraîne très fort pour ça. Et surtout, c'est que, comme je l'ai dit, hein, il est champion olympique sur glace. Et l'effort sur la glace, c'est de pouvoir tirer très haut, très fort, et de maintenir l'effort sur le long terme. Et donc, du coup, il est capable de le tenir. Ah oui, on ne parlait pas de Bart Swing dans ses capacités. Hein. Il est parti un peu tôt pour nous. Hein, on l'a vu partir et puis il s'est envolé. On savait qu'il ne reviendrait pas. C'est le Boeing 747 de cette compétition. Allez, Bart, voilà, qui passe devant vous. Bart Swing. Bart Swing, alors qu'il lui reste 2 tours à parcourir. 2 tours pour le patineur de la formation Power Slide. Le leader de cette formation est depuis de nombreuses années et détenteur d'un palmarès exemplaire. Il a notamment descendu pas mal de records, que ce soit à Berlin ou même aux 24 heures du Mans. Ils se sont amusés à descendre les temps. Et c'est lui, encore une fois, qui détient le temps le plus rapide. Oui, il détient le temps le plus rapide. Alors je crois en 5,35, donc ce qui fait une moyenne assez costaud. Je l'ai plus en tête sa moyenne. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a été flashé dans la descente du Dunlop. Donc si vous connaissez un petit peu les 24 heures du Mans, vous avez la grande arche Dunlop en haut de la butte Dunlop. Et après, vous avez une belle descente. Et il a été flashé à 70 km/h dans cette descente. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Voilà, alors que le peloton des poursuivants, eux, sont encore dans l'épingle. Et donc quasiment à l'autre posé du circuit par rapport à Bart Swing. Alors que là, on voyait un petit peu des images de Martin Ferrier et Félix Reinen, il me semble. Et il y avait un petit écart qui se créait entre Félix et Martin. Est-ce que Martin commencerait éventuellement à souffrir un petit peu de la haute vitesse imposée par le patineur allemand ?
Mais je sais pas, on va voir ça parce que j'ai pas très bien vu à l'image, donc on va attendre le passage sur la ligne pour voir un petit peu ce qu'il en est. Non, il n'y a pas de. Je suis avec eux depuis maintenant déjà plusieurs kilomètres. Non, il n'y a pas eu d'écart. Hein. Ce sont toujours des relais réguliers entre les deux. Ça va très certainement se jouer au sprint. Hein. On va aborder le dernier tour pour eux et ils sont plutôt en contrôle. J'ai l'impression que chacun en garde un petit peu maintenant sur ses relais. Hein. Il n'y a pas trop d'intérêt à rouler très très fort, sachant qu'ils ne remonteront pas sur Bart Swings maintenant. Et de toute façon, ils ne seront pas rejoints par le groupe derrière. Alors là, ils sont juste en train de se présenter devant nous. Ils sont à plus de 2 minutes d'écart, par rapport à Bart Swing. On est à 2-10. 2 minutes 10 d'écart de ces deux patineurs par rapport à Bart Swing. 2 minutes 10. Bart Swing stratosphérique. Il n'a pas faibli d'allure depuis le départ. Et il a continué à prendre du temps tour après tour avec une moyenne entre 15 et 20 secondes d'avance par tour. Et là, ça s'est effondré sur les deux derniers tours. Excusez-moi, là on nous demande parce qu'il n'y a pas eu de la cloche. Les patineurs non, ils ont deux tours à faire. C'est sûr? Oui, c'est sûr. C'est parce qu'on a descendu le contour sur Bart, mais il reste bien 2 tours à faire. Parce que le juge qui est avec nous dit dernier tour, donc c'est pour ça il aura dit dernier tour le juge, donc excusez-moi. Non, il reste 2 tours. Je confirme, le juge arbitre est juste devant moi, c'est bien 2 tours, Arnaud. Voilà, alors que le peloton des poursuivants, je crois, est en train d'arriver. Voilà, sur la ligne, le peloton des poursuivants emmené par Louis Collin. Entre les poursuivants et le groupe de Martin et Félix, il y a 1 minute d'écart et 3 minutes 20 globalement d'écart entre Bart Swing et le paquet général. 3 minutes 20. Voilà, alors que normalement, voilà, Bart Swing devrait pas trop tarder à se présenter devant nous. Alors que le peloton féminin est en train de se présenter là devant nous au passage sur la ligne, le peloton féminin. Ça s'est emmené par Aura Quintana. Ça s'est un petit peu redressé chez les filles, non? Oui, un tout petit peu, mais je pense voilà, qu'on s'observe. Mais voilà, pour l'instant, toutes les favorites sont encore dans le peloton et qui est emmenée donc par Aura Quintana, la colombienne, qui elle aussi peut être une adversaire redoutable, surtout sur un sprint. Donc là, finalement, elles ont mis un peu le feu sur quelques tours. Maintenant, ça se relève et on va attendre le sprint, à ton avis? Ah oui, je pense que ça va se régler au sprint, un peu comme l'année dernière, comme on l'a connu, un sprint massif chez les féminines. Alors que Bart Swing va passer devant nous, Bart Swing, sur qui on va lancer la cloche pour annoncer le dernier tour. Dernier tour pour Bart Swing. Voilà, Bart Swing donc, à qui il reste encore un tour à parcourir. Voilà, alors que petit à petit, les patineurs vont commencer à entamer la fin de course. Là, on voit l'équipe Rollerblade là, qui passe sur la ligne. On va surveiller nos montres pour voir combien d'écart nous avons entre Bart Swing et ses poursuivants Félix et Martin. Alors que à l'image, on voit toujours le peloton féminin qui est relativement groupé. Donc on vous le disait tout à l'heure, ça va certainement annoncer un sprint massif chez nos féminines. Et c'est là où, comme on le disait ce matin, les sprinteurs peuvent tirer leur épingle du jeu. Comme on l'a vu quelques fois, où quelqu'un qui est capable de gagner à 500 mètres peut gagner un marathon parce qu'il a tenu avec le paquet tout au long de la course et il fait parler sa pointe de vitesse sur le dernier sprint. Et oui, celui qui gagne le marathon, c'est pas forcément celui qui est le plus endurant, mais bien le plus rapide.
Voilà, on est en train de surveiller notre montre qui a bugué. Voilà, on est à quasiment 2 minutes d'écart avec entre Bart Swing et Martin et Félix. Tout à l'heure, on était à 2 minutes 10. Alors, combien de temps il leur a pris sur ce dernier tour? Les paris sont lancés. Certains diront 2,20, 2,30. On peut raisonnablement penser 2,30. Ah, ils arrivent là. Je les vois dans la ligne droite, la dernière ligne droite, le dernier virage. Et voilà, donc ils vont amorcer leur dernier tour également, ces patineurs qui vont se battre pour la 2e et 3e place. Et c'est là où la stratégie va être très très suivie méticuleusement par Arnaud Giquel, parce que concrètement, on a un patineur de powerslide qui va gagner la course, et le but c'est soit on place un patineur de la skate entre 2 powerslides, soit powerslide fait le doublé 1 et 2, et malheureusement skate prendra que la 3e place. Donc on va attendre l'analyse d'Arnaud sur le suivi de cette course. Ouais, nous sommes actuellement dans le dernier tour. Pour l'instant, ça se désorganise pas. Félix continue toujours à prendre ses relais réguliers. Martin également. Donc voilà, pour l'instant, ça se décante pas. Je pense qu'il faudra attendre, à moins que Félix tente une dernière attaque, jouer sur le physique dans la côte après le virage à épingle. Sinon, ça sera peut-être dans le dernier kilomètre. On va attendre pour voir, mais je dirais que Martin, pour l'instant, n'a pas forcément d'intérêt, lui, à durcir cette fin de course. Mais bon, on va voir comment ça va se jouer. Alors que le peloton des poursuivants est en train de se présenter sous nos yeux, ils vont amorcer également leur dernier tour. Le peloton des poursuivants qui est emmené par Raphaël Sylvain. Donc voilà, le peloton des poursuivants, Raphaël Sylvain, Louis Collin, Timothy Lobino, Jason Suttle et Germain Deschamps. Voilà les 5 patineurs qui vont se disputer pour la 4e à la 8e place. Alors que côté course féminine, je vais me rapprocher du compte tour pour vous dire, voilà, il reste 3 tours au prochain passage sur la ligne pour nos féminines. 3 tours. Donc au passage sur la ligne, Bart Swing va gagner ce marathon rennais avec une confortable avance. Bart Swing, je rappelle, qui a le record de victoires ici à Rennes-sur-Roulette. Je crois qu'il en est à 5 victoires et du coup plus une. Donc vraiment un très très grand champion, le champion belge de la formation Powerslide. Alors que voilà, les pelotons féminins semblent être annoncés. Je vois des motos qui arrivent juste dans le dernier virage. Non, c'est Bart Swing. Bart Swing, le champion du monde, champion olympique, qui vient de terminer son marathon. Bart Swing, voilà, qui remporte cette 41e édition de Rennes sur roulette. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. On va le laisser récupérer un petit peu et puis on va lui demander de nous rejoindre au niveau du car podium pour l'interview de fin de course. Alors que pour la 2e et 3e place, il n'y a toujours pas d'attaque, toujours des relais réguliers. C'est Martin Ferrier qui vient de prendre la petite côte après le virage serré. Voilà, et le peloton des poursuivants qui va entamer la ligne droite avant le virage en épingle. Donc ils sont carrément à mi-parcours par rapport à nous. Alors que le peloton féminin passe juste devant nous. Et il semblerait que ce soit Alicia Delomé du Team Rollerblade qui emmène ce peloton féminin. Et donc là on va suivre attentivement ces 2 patineurs, Arnaud, avec toi. C'est très intéressant de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on arrive à intercaler un néo-skate entre 2 powerslide, ou est-ce que décidément powerslide aura réussi à s'imposer de façon prononcée sur Rennes? Oui, là du coup voilà, on est à peu près, je pense, à 1,5 km, 2 km de l'arrivée, peut-être 1,5 km. C'est toujours Martin Ferrier en première position qui contrôle, qui mène une petite allure. L'Allemand Félix Reinan suit tranquillement, et voilà, pour l'instant on attend, c'est un sprint qui va être plus court que prévu. Maintenant je dirais que l'interrogation va être de savoir si Félix Ryan tente de partir en premier. Théoriquement, si on estime qu'on a peut-être une pointe de vitesse légèrement inférieure, on essaie de surprendre avant. Donc pour l'instant, voilà, toujours Martin Ferrier. On arrive à aller 1 km de l'arrivée. Martin Ferrier toujours en contrôle devant, les mains dans le dos, alors que derrière Félix Ryan a sorti les bras. Pour l'instant collé, il n'essaye pas de construire de vitesse. Attention, on est à peu près à 500 mètres de l'arrivée
au virage juste avant celui de l'arrivée. Toujours Martin Ferrier en tête, attention, ça se regarde, c'est presque debout, attention. Toujours, c'est vraiment un sprint. Attention, attaque de Félix Ryan sur la droite. C'est Allez, lui ça qui lance le déclenche. sprint en premier, alors que Martin Ferrier colle tout de suite dans la roue. Ça va se jouer dans la dernière ligne droite. Attention, ça va être chaud, hein. Ça va pas se jouer à grand chose. Félix Ryan a toujours 2 mètres d'avance. Il a réussi à bien surprendre. Et ça va être chaud pour Martin Ferrier. Attention, attention, il reste à peu près. Ah oui, 150 c'est l'arrivée là mètres, sur la ligne, relais, c'est l'arrivée attention. sur la ligne. Et Félix Ryan, Martin Ferrier, Félix Ryan, Martin Ferrier, Félix. Oh, Félix Ryan, donc il emporte devant Martin Ferrier. Donc voilà, hein, merci Arnaud de nous avoir fait suivre ces derniers mètres. Et effectivement, donc Powerslide qui remporte la course première et deuxième place, c'est Martin Ferrier pour le Team EOSCAP en 3e position. Ils se sont très très bien entendus ces garçons. On pouvait voir à l'arrivée un petit geste affectueux entre Félix Reinen et Martin Ferrier. Ils se sont bien battus tous les deux. Je pense qu'ils ont dû bien s'entendre pour patiner ensemble. Et à la fin, finalement, ça s'est joué un peu au forceps. Félix gagne et est quand même très content pour lui. Et Martin avait arboré un grand sourire. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Ah, puis on va attendre là, les garçons qui doivent être dans la ligne droite opposée. On va attendre qu'ils reviennent vers nous pour qu'on puisse faire l'interview de fin de course. Les deux patineurs du team Powerslide. Alors que je rappelle, voilà, il y a un sprint qui est en train de se régler pour les places 4 à 7. Je crois que c'est Jason Suttle qui remporte le sprint devant Timothy Lubilo, Timothy Lubilo. Donc voilà, un Powerslide qui place ses 3 patineurs dans le top 5 de la course. C'est vous dire à quel point cette équipe est costaud de cette année pour la première manche des Coupes du Monde de roller marathon. Alors, ils ont toujours été aux avant-postes. Ça fait quelques années déjà Powerslide que quand ils se déplacent à plusieurs, c'est difficile à attraper. La seule façon de vraiment s'en débarrasser, c'est quand il est tout seul finalement. Voilà, alors qu'on va attendre maintenant les passages des pelotons féminins. Du peloton féminin, pardon, et donc il leur restera normalement 3 tours à parcourir quand elles vont passer la ligne, ces jeunes femmes. Et je vais te laisser essayer de commenter les filles pendant que ce temps-là, je vais essayer d'aller chercher le team Powerslide pour avoir leurs premières impressions. 2 tours sur la ligne, 2 tours Damien sur la ligne. Allez, si on peut avoir un petit peu un retour caméra sur le peloton féminin, ça serait cool pour pouvoir suivre leur fin de course, voir un peu comment elles s'organisent. Est-ce qu'on va essayer d'attendre le sprint massif comme attendu par Damien, ou est-ce que ça pourrait s'agiter un petit peu avant? Si Arnaud, tu peux te mettre éventuellement avec la tête des filles, je pense que tu es en train de les rejoindre doucement. Ouais, je les attends là. On est à l'arrêt là, au virage après la ligne d'arrivée. J'attends et puis je serai en... Arnaud, si jamais tu vois l'équipe Powerslide, n'hésite pas à les inviter à nous rejoindre au niveau du car podium. Ouais, je les ai vus continuer sur le circuit, faire la petite boucle. Ah ok, c'est mieux là. Voilà, Pachi Pella du team Rollerblade qui vient d'en terminer juste un instant sous vos yeux. Voilà, le team Rollerblade qui, je pense, a joué un petit peu de malchance sur cette course. Mais on peut toujours compter sur leur équipière féminine pour essayer de jouer la gagne au niveau des femmes. Voilà, les femmes qui se présentent juste sous nos yeux avec Marine Lefebvre pour le team EOSCAT. Donc aux avant-postes, juste derrière, on va retrouver une lettonienne en 3e position. Il y aura Le Guénet avec le team Bont également. Voilà, plus quelques garçons à l'arrière du peloton. Donc Arnaud, tu vas pouvoir retrouver nos féminines qui viennent de passer un instant sur la ligne.
Alors que sur le tableau, vous voyez encore l'arrivée de Bart Swing triomphant. C'était vraiment impressionnant, magnifique à regarder. Un patineur s'imposant avec autant d'écart sur un marathon international, ça reste quand même des performances incroyables. C'est souvent les marathons se terminent souvent de cette manière-là, hein, parce que qu'on soit Bart Swing ou non, hein, souvent les patineurs essayent de partir en échappée et ils profitent un petit peu de la mésentente sur les poursuivants pour pouvoir justement gagner sur une échappée au long cours, hein, comme le dit l'expression. Et preuve il en est, hein, que ça a encore fonctionné aujourd'hui. Et puis alors quand on s'appelle Bart Swing, je peux dire que l'échappée est encore plus dur à essayer de verrouiller. Alors qu'à l'image, on voit au niveau des féminines que ça se relève un petit peu. On commence déjà à 2 tours, hein, 1 tour et demi maintenant de l'arrivée à commencer à essayer de s'organiser pour le sprint final. Il va falloir réussir, comme tu le disais tout à l'heure, elles vont arriver sur un sprint massif. L'objectif sur ces 2 tours, ça va être soit de créer du décalage, soit de réussir à se placer correctement. Oui, c'est la difficulté, hein, parce que si jamais on est trop loin dans le peloton pour se préserver, on peut louper le départ d'une attaque. Donc il faut généralement pas être plus loin que la 5e place, hein, pour pouvoir éventuellement réussir à répondre à ce qui pourrait se passer aux avant-postes. Après, je dis pas que c'est infaisable, mais on va forcément griller les cartouches pour au moins remonter. Et donc forcément, des cartouches qui sont grillées vont forcément coûter plus cher par la suite sur le sprint final. Après, il ne faut pas oublier, hein, nous avons des patineuses qui sont seules, mais pourtant très costaudes. Et nous avons également des patineuses en équipe, elles aussi très costaudes. Donc c'est là où le jeu d'une équipe peut se faire, parce qu'en marquant plusieurs adversaires, on peut toujours réussir à placer une de nos patineuses sur la boîte. L'équipe la plus nombreuse chez les filles, c'était le team Bont, avec deux patineuses sur la ligne de départ. Julia Nizan, qui avait fait 4e au marathon au championnat d'Europe 2021, et sachant qu'elle était junior, donc était toute jeune par rapport aux autres concurrentes. Et on a Marine Balanan qui a été championne d'Europe l'année dernière sur la course à points route. Alors que sur l'écran, vous voyez qu'elles abordent ce virage sous la trémie avec cette légère descente de façon très 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 prudente. Et sur la remontée, on impose un rythme, mais ça reste raisonné. Oui, l'objectif, ça va juste être d'arriver à un tour de l'arrivée, à un petit peu moins d'un tour, en étant correctement positionné, et pourquoi pas à 500, 1000 mètres, commencer à lancer une accélération pour le sprint final. Potentiellement, ça pourrait partir justement à cet endroit-là, après le virage en épingle et dans cette montée, mais dans un tour, quand on sera dans le dernier tour, où là, forcément, sur cette partie qui peut être très physique, et une attaque bien placée, si on est capable d'y résister, ça peut permettre de faire sauter dans la roue les poursuivantes. Tu penses vraiment que, vu la physionomie de la course, les filles, elles pourraient partir à cet endroit-là? Depuis le départ, elles ont attaqué, mais c'était des attaques uniquement pour les prizes. Ça a mis une attaque ou deux un petit peu franche de notamment Marine Lefebvre. Tout est possible, hein, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout est possible dans une course. Voilà, alors que j'espère toujours pouvoir retrouver les patineurs de l'équipe Powerside pour pouvoir débriefer avec eux de ce marathon masculin. Je les ai pas encore vus revenir, mais je compte bien les attraper dès que je les aperçois. Voilà, alors que... Ah non, c'est pas la moto ouvreuse, pardon. Pour l'instant, les filles sont sur le retour vers l'esplanade Charles de Gaulle. Elles devraient être là d'ici un peu moins d'1 minute pour entendre la cloche sonner. Évidemment, on va profiter de ce petit moment d'accalmie avant la déferlante finale pour remercier les partenaires, le Cercle Paulbert qui organise ce bel événement de Rennes sur roulette. Le Cercle Paulbert, le 2e club omnisport de France avec 12 500 licenciés.
et la ville de Rennes évidemment qui autorise, qui délivre les différentes autorisations pour permettre ce marathon en cœur de centre-ville. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. On est à 2 pas de la gare. Ça, pour des athlètes, je peux vous garantir que c'est un avantage non négligeable et aussi pour vous, public, plus accessible en centre. Sur l'esplanade, vous avez tout un tas d'animations et profitez-en. C'est uniquement aujourd'hui. Ce sera terminé ce soir aux alentours de 18-19h. Donc, faites un petit tour après le marathon. Allez voir les partenaires sur les circuits routiers massifs, Auxello pour les initiations. Allez, ça sprint encore. Ouais, ça sprint pour l'arrivée entre deux patineurs de Château-Gontier, alors que voilà, le peloton féminin commence à s'observer alors que la cloche retentit, complètement relevé alors que la cloche annonce le dernier tour. Allez, le team monte aux avant-postes, Marine Lefebvre en 2e position. Alors, j'en profite, vu qu'on a encore un tout petit peu de temps, je suis au contact de Martin Ferrier, qui a fait 3e sur ce marathon masculin. Martin qui me disait en off pendant que tu étais en train de présenter les partenaires que il a fait chaud. Et oui, nous sommes en Bretagne, mais il fait chaud en Bretagne, il ne fait pas que de la pluie, il y a aussi du soleil. Non, c'est clair, ouais, la température était vraiment élevée. J'en ai un peu souffert durant le marathon, mais c'est pareil pour tout le monde. La première attaque de Bart, elle m'a mis vraiment dans le dur, donc après c'était un peu compliqué de se remettre dedans. Et après on part avec Félix et Jason, et là je me suis dit ça va commencer à être compliqué en infériorité numérique. Mais il me semble que Jason tombe dans l'échappée, et du coup après avec Félix on a fait la moitié du marathon ensemble, et puis à l'arrivée une mauvaise gestion de ma part, je meurs au jeté de pied contre Félix. Il a mieux géré son sprint, donc voilà, aujourd'hui c'est une 3e place, j'en suis content. C'est sûr qu'on aimerait gagner, mais voilà, devant il y a 2 champions du monde, donc j'ai pas forcément à rougir de ce résultat. Oui, comme on le disait, tous ces patineurs qui ont évolué devant nous, il y a quand même de très beaux palmarès, que ce soit tous ceux du Team Power Series, ils ont été champions du monde à un moment donné. Toi, tu es champion du monde, Nolan aussi, il y en a d'autres qui ont fait des médailles au championnat d'Europe ou même au championnat de France. Un très beau plateau aujourd'hui. Ça n'a pas forcément marché pour vous cette année, ça a été le cas plutôt l'année dernière. Bon, ça va revenir. Tout ce qu'on espère, c'est que vous puissiez ramener le classement général de la Coupe du Monde et de la Coupe de France. Salut Nolan, qu'on voit qui est en train de venir vers toi. J'espère que tu t'es remis un petit peu de ta petite blessure. Et puis on espère que vous aurez de meilleures opportunités sur les prochaines courses. Nolan, tu veux rajouter un petit mot sur le développement? Voilà, je vais te laisser tranquillement te remettre. Et puis débriefer en équipe. En tout cas, merci d'être venu nous voir en tout cas. À tout à l'heure, merci. On va décrypter légèrement ce qui s'est passé tout à l'heure avec les filles sur la ligne d'arrivée. On a vu que Marine Lefebvre s'est clairement relevée et s'est écartée d'un seul coup. Alors ça, c'est dans le code, ça veut dire écoutez, nous on était devant, prenez vos responsabilités à un moment donné. On va pas faire la course tout devant parce qu'on a tout envie de gagner et on aimerait bien avancer. Donc c'est une façon très rolleristique d'annoncer le allez-y parce que je commence à en avoir marre d'être devant. Comment ça se passe aux avant-postes chez les filles, Arnaud? Alors c'est toujours un petit train où ce sont les 2 filles en fait du team Bonte, Marine Balanan et puis Juliane Izan qui sont en tête pour le moment. On arrive à l'épingle à cheveux, ça va être à peu près à peut-être 3 km de l'arrivée, donc ça va se jouer au sprint il me semble. Donc voilà, pour l'instant pas de fait de course majeure, on négocie le virage à épingle tranquillement et puis on va voir s'il y a des attaques dans les derniers kilomètres. Est-ce que ça s'est remis à rouler quand même? Parce que quand elles sont passées sur la ligne, c'était relevé, ça n'avançait plus. Oui, ça roule. Alors c'est pas un gros train, mais bon, Marine Balanan est en tête et mène un petit train qui est pas très élevé, qui sert juste à maintenir l'allure mais pas à fatiguer les adversaires. À ton avis, de ton point de vue, ça va lancer tôt, ça va lancer tard? On va essayer de faire un sprint sur 300, 500, 1000 mètres. C'est quoi globalement, si on devait faire une prévision avec la qualité des patineuses que tu connais très bien, ça serait quoi le plus plausible? Il y a beaucoup de patineuses qui sont en individuel. Je crois qu'il n'y a que l'équipe Bonte qui ont 2 patineuses. Donc soit il y en a une qui va emmener pour l'autre, éventuellement Marine Balanan pour Juliane Izan, ou le contraire, je ne sais pas. Ou alors ils vont profiter d'être 2 pour qu'il y en ait une qui parte à 1 km de l'arrivée et l'autre temporise derrière.
Voilà, je pense qu'il y en a qui sont quand même plus rapides que d'autres sprints, donc il y en a peut-être qui ont intérêt d'essayer de partir un petit peu plus tôt, peut-être au kilomètre, mais est-ce qu'ils ont encore l'énergie pour on va voir, on arrive là maintenant, on s'approche tranquillement du final, à peu près à 2 km on va dire de l'arrivée. Est-ce qu'il y a un petit peu de mouvement dans le peloton pour chercher à se replacer, être plutôt sur l'avant, les avant-postes, ne pas se laisser enfermer parce que ça peut être décisif si jamais les patineuses de devant ne partent pas au sprint, que derrière ça démarre et que je me retrouve enfermé, je peux vite me retrouver en difficulté. Est-ce qu'on sent que ça cherche à se placer ? Non, pour l'instant ça ne bouge pas, je pense que ça va bouger peut-être à 500 mètres de l'arrivée, mais voilà, pour l'instant c'est toujours un rythme tranquille avec... Marine Lefebvre en 3e position, suivie de Anna Petuchnik, je crois une Autrichienne. Ensuite derrière on retrouve la Lituanienne pour laquelle je n'ai pas son nom. Voilà, et ensuite on retrouve notamment Alicia Delomé. Voilà, on arrive bientôt sous le panneau, ils sont flashés à 30 km/h, donc c'est pas très rapide pour le moment. Ouais, mais attends, ça commence à décaler. Ouais. Oh là là, attention, une chute. Une chute, oh là, deux chutes, la numéro 148, j'ai pas trop vu, et je crois l'Autrichienne. Je reviens aux avant-postes de la course, et du coup ce sont toujours les deux patineuses de Bonte en tête. Marine Balanan suivie de Julian Izan en 3e position. Marine Lefebvre suivie d'Alicia Delomé. Ils vont bientôt arriver au dernier virage. Attention, ça accélère progressivement. Et pas de changement aux avant-postes pour l'instant. Attention, Marine Lefebvre qui essaie de décaler sur l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Attention, ça construit. Oh là 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 là. C'est l'arrivée, voilà, il y a une nouvelle chute et c'est Marine Balanan qui est en tête devant Marine Lefebvre, Marine Balanan qui l'emporte devant Marine Lefebvre et Aura Quintana. Et il semblerait voilà, qu'il y ait une chute dans le dernier virage. Je vois voilà, les juges et les secouristes qui vont se présenter là-bas. Et donc voilà, victoire donc, pour le team Bonte devant le team Eosket. Il faut être honnête, hein, avec la chaleur, ça doit glisser un peu sur le bitume. Voilà, on va attendre. J'ai cru voir Bart Swing hein, qui allait revenir au niveau du cap podium. Donc on va essayer de faire l'interview pour la fin de course. Et puis quand les filles viendront, on viendra également prendre leurs impressions. Voilà, alors que Julian Izan qui vient également de terminer de son marathon. Oui, les pavés au fond, comme tu le disais, avec la chaleur qui, malheureusement, sur le dernier virage, peuvent être un peu piégeants. Il faut être solide sur les appuis, mais c'est pas évident d'être solide sur les appuis quand on arrive en plein sprint. On peut pas à la fois chercher à accélérer et à assurer son virage. Bart, si tu... Oui, je l'ai vu. Oui, voilà, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez. Bart Swing, voilà, c'est l'homme du jour. L'homme du jour, Bart Swing. So Bart, sorry for my English. Désolé pour mon anglais. Bart, you told to us at the start line you want a strong race, a hard race, and you did it. What is your feeling after this race? I'm feeling very tired. It was really hard. The course was very hard with the sun. It's one of the first times this year that I'm skating with hot temperatures, and yeah, it was early breakaway, so I had to keep on going and didn't make it easy for myself. Voilà, donc comme il l'a dit, ça a été assez compliqué hein, avec la température. C'est l'une des premières courses qui se fait sous le soleil, donc du coup c'est assez compliqué. Il a voulu tenter une première échappée, finalement elle a réussi et après pour lui il a juste déroulé son patinage et il a essayé de remporter la course avec la plus belle beauté. Bart, you will skate at the European this year in Valence d'Agen? Yes, I think I will do the marathon over there also. The other races I still have to see because
yeah, the main goal of the season is World Championships for me. Ok, donc cette année, sachez qu'il y a le championnat d'Europe qui aura lieu en France à Valence d'Agen. Bart, c'est sûr, va s'aligner sur le marathon parce que c'est l'exercice qu'il préfère, mais il n'est pas sûr de s'aligner sur les autres courses parce que son but, c'est vraiment les championnats du monde qui auront lieu 3 semaines après en Italie. Donc du coup, il va peut-être se réserver pour les championnats du monde, mais c'est pas encore défini à 100%. What is your next race for you? In 10 days, or no, next week we have Madeira, so it's a nice race in Portugal. Love to go there too, but of course Rennes was a big important one for me. Always the World Inline Cup, so I'm really happy to take this victory. Voilà, donc la prochaine course, ça va être à Madère, mais il était vraiment content de venir ici aujourd'hui parce que c'est sa 10e victoire à Rennes et il apprécie vraiment de venir courir à Rennes. After Madeira, you will skate at the European, the World Championship, and Powerside wants to take the overall ranking for the World Cup. Yes, I think that's one of the goals. We have a strong team with Felix and Jason, so the overall would be very nice. And of course, we finished with Berlin Marathon. That's also a great race. Voilà, donc en fait l'idée pour Powerside, c'est de gagner évidemment le classement général de la Coupe du Monde des marathons. Ils ont une très très bonne équipe avec ses coéquipiers. Félix, je le rappelle, qui a fait 2e aujourd'hui. Félix, comme with us, and Jason, donc qui a fini 4e. Et puis pour eux, le Graal, c'est de finir cette année encore à Berlin. Berlin qui est le meilleur marathon, le plus rapide, hein, comme on le disait tout à l'heure avec Étienne et Arnaud. Et du coup, ils vont avoir à cœur de vouloir gagner encore cette course-là. Felix, one word, please. You do a breakaway with Martin Ferrier. What do you feel during this race? Yeah, it was a very hard race from the start. We were a bit nervous when Bart crashed in the first lap. Our plan got destroyed a little bit, but luckily afterwards we were able to control the race again. And yeah, then it was a nice and hard breakaway with Martin and a good sprint in the end. Thank you. Donc voilà, Félix dit que ça a été un petit peu compliqué au tout début parce qu'ils ont eu peur avec la chute de Bart, mais après ils ont contrôlé la course et puis dès que Bart est parti, du coup ça a été que du bonheur pour eux. Et puis quand il est parti avec Martin, il a pris du plaisir, surtout sur le sprint final. Thank you guys, congratulations and have a good day. Thank you. Vous pouvez les applaudir très fort, bravo à eux. La formation Powerslide. Voilà, et puis on va attendre nos amis du team Bonte avec Marine Balanan, voilà, qui a remporté la course féminine, et puis Marine Lefebvre qui a terminé 2e avec Eosket. Donc voilà, on va attendre que les jeunes filles reviennent vers nous pour qu'on puisse faire leur interview de fin de course. Restez avec nous parce qu'il va y avoir donc du coup après les podiums du marathon. Donc n'hésitez pas à rester parmi nous le temps que le marathon se termine, hein, puisque la course n'a pas totalement fini, si je crois. On va voir, mais en tout cas faites attention, il y a encore des patineurs sur la piste, et puis on va attendre donc les filles pour pouvoir faire leur interview. Voilà donc Marine Balanan et Marine Lefebvre, si vous nous entendez, si vous pouviez nous rejoindre au niveau de la ligne d'arrivée pour qu'on puisse... Ah oui, je vois Marine Balanan. Et puis on va attendre Marine Lefebvre également qui vont venir avec nous pour l'interview de fin de course. Voilà, Étienne, Marine qui s'approche de nous. Je te laisse faire l'interview.
Bon Marine, ça s'est plutôt bien passé pour toi sur cette course. On a vu que ça a pété à certains moments sur la course. Comment vous l'avez senti vous de l'intérieur? C'est mieux quand il y a un peu d'action, ça fait bouger les choses parce que quand c'est tout long, on attend juste au sprint final, c'est un peu long. Donc c'était cool quand il y avait des actions. Après, ça n'a jamais abouti à une échappée ni rien, mais c'est sympa aussi de finir au sprint. Vous avez eu des attaques franches. Alors qui c'est qui a mené les premières attaques un peu franches? Il y a Marine Lefebvre qui a fait une attaque au 6e tour sur le sprint, qui a vraiment pété et c'était dur de suivre. Après, j'ai tenté une attaque aussi juste après dans la côte là-bas. Ça a détaché un peu le peloton, mais finalement tout le monde est revenu, donc bon. Oui, donc finalement les attaques, c'était rigolo, mais ça n'a pas servi à grand-chose. On s'attendait à se dire, est-ce que ça allait accélérer finalement sur le dernier tour? On s'attendait à ce que ça accélère petit à petit. On s'est dit peut-être qu'à un moment donné ça peut sortir d'un coup. C'était quelque chose que vous aviez prévu d'accélérer au long cours et puis finalement d'arriver pleine balle, ou ça s'est fait comme ça sur l'instant? Moi j'avais la chance de courir en équipe, du coup j'ai été devant pendant le dernier tour et je voulais pas que ça parte parce que je voulais emmener Julia au sprint du coup. Et donc c'est pas parti, j'ai accéléré petit à petit, le peloton a accéléré et bon, du coup il n'y a pas de chance que Julia est tombée là, mais ça aurait été mieux de gagner ensemble, mais on gérait un peu pour éviter que ça parte. Donc du coup Bont avait pris le lead sur ce sprint final. Tu as senti Marine Lefebvre remonter à côté de toi parce qu'elle a tenté l'extérieur? Oui c'est ça, je voulais laisser l'extérieur à Julia et finalement c'est Marine qui est passée, donc j'ai essayé de la bloquer un peu et voilà. Bon, en tout cas, on te félicite. On peut l'applaudir bien fort. Marine Balanan de la formation Bont. Allez, on va profiter, on a Marine Lefebvre qui nous a rejoint. Alors l'équipe Bont, elles étaient deux à pouvoir jouer. On a vu que tu as essayé d'un peu animer le peloton à un moment donné pour faire un peu décrocher. Ça n'a pas forcément abouti. Toi, tu l'as senti comment de l'intérieur de la course? Oui, j'ai mis une attaque à mi-course à peu près. Bon, ça n'a pas marché. Après, il y a eu un contre de Marine Balanan. Et après, c'est resté jusqu'à l'arrivée comme ça. En fait, c'est compliqué les marathons parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas prendre de relais. Et c'est un truc qui commence à m'énerver. Bon, je garde mon sang-froid, mais c'est des courses compliquées, quoi. On a senti à un moment donné, j'expliquais au public que tu étais arrivé sur la ligne, tu t'étais relevé très franchement et tu avais fait un grand écart à droite. Bon, ça, dans roller, ça veut dire, allez les gars, on va y aller parce que là, ça commence à être un peu gonflant de rouler tout seul devant. Oui, en plus on n'est pas beaucoup, donc si les seules filles qui sont là veulent pas prendre de relais, c'est vrai que on va faire 2 heures de marathon, quoi. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec ces armes-là. Bon, du coup, elles ont commencé à prendre un peu le lead en tête, ce que nous disait Marine avec le team Bont, et tu t'es senti, à un moment donné, tu as senti que ça pouvait ne pas jouer, donc tu as pris le lead et tu t'es dit, elles sont devant, je vais m'écarter, je vais tout de suite en poser une, comme ça je tente ma chance, c'est ça? C'est ça. En fait, vu que je suis toute seule, moi, ma stratégie, c'est soit d'attaquer à un moment donné, ou soit ma meilleure position sur le sprint, c'était 3e, je pense, parce que vu qu'elles sont en équipe, je suis obligée d'être derrière l'équipe. Et du coup, j'ai tenté ma chance à la fin. Manque de chance, Julia tombe, c'est un peu chapeauté le sprint. Mais c'est comme ça, c'est la course, et du coup, je fais 2e. Très bien, en tout cas, on te félicite. Vous pouvez l'applaudir bien fort, Marine Lefebvre, pour la team EO Skates. Voilà, merci à Étienne d'avoir récupéré les interviews donc des patineuses qui ont fait 1re et 2e. Je rappelle Marine Balanan du team Bont et Marine Lefebvre du team EO Skate. Je vous rappelle à mes publics à rester avec nous parce qu'il va y avoir la cérémonie protocolaire d'ici quelques minutes qui va venir récompenser donc ce marathon international qui fait partie de la Coupe de France des marathons et qui est la première étape de la Coupe du monde des marathons. Donc on va procéder à la cérémonie protocolaire d'ici quelques minutes et d'ici là, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis sur le live vidéo et ici d'avoir assisté à la course.
Et évidemment, on va remercier Arnaud qui a passé son temps sur la petite moto. T'es toujours sur ta petite moto, Arnaud, ou t'es enfin descendu? Arnaud, t'es là, t'es enfin descendu de ta moto. On te remercie pour ces commentaires et pour ton suivi sur la course. Toi, t'en as pensé quoi globalement de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un format que t'attendais? Est-ce que ça s'est déroulé comme ça devait se dérouler et comme c'était attendu? Ou est-ce qu'il y a eu quand même une petite surprise? Non, je dirais que c'était une course un petit peu comme ça l'est tous les ans sur Rennes-sur-Roulette, hein, c'est-à-dire beaucoup d'attaques, beaucoup de virages qui rendent la course compliquée. Et puis en plus, comme je le disais auparavant, la chaleur aujourd'hui aussi a pesé sur les organismes, ce qui fait que voilà, on a vu une course offensive, intéressante, avec au final quand même les meilleurs à l'avant. Très bien, on te remercie en tout cas, merci pour ton support sur la moto, merci Damien d'avoir suivi cette course aussi avec nous. Merci à vous tous les deux de nous avoir accompagnés et merci à l'équipe 3SCV qui ont mis les moyens techniques pour pouvoir nous suivre. On vous dit à l'année prochaine à Rennes-sur-Roulette, on n'a pas encore la date officielle mais ça ne saurait tarder. Et puis d'ici là, rendez-vous donc à la Rolathlon, prochaine étape de la Coupe de France dans 15 jours en Savoie. On va voir, comme vous le disiez, le championnat d'Europe début juillet à Valence d'Agen. Et on se retrouvera après sur les marathons à partir de septembre entre Quintin, Troyes, Dijon. Et puis Étienne, à une prochaine. À une prochaine à vous tous, à une prochaine Damien. Allez, on vous rend l'antenne. Merci beaucoup.